Hello. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors regarde, il y a Manon qui arrive apparemment. Ouais, visiblement elle arrive Hop, dans pas très longtemps de ce qu'elle dit. dans pas longtemps. Voilà. Écoute, là, Ouais. normalement ça enregistre là. Là, moi, j'ai tout lancé, T'as j'enregistre. tout Je vais essayer de lancé, capturer tout, ce grand tout bouge. moment. Hop, hop. On va bien faire. Hop, la Ça s'entend binouse. bien là. Regarde ça. Ah là. Oh, le joli petit bruit, le joli petit Ah, je bruit. pense que c'est bien capturé ça. Hop. Ah bah là oui, je pense Ça que aussi c'est je pense que délicat, c'est ça nickel. aussi. Ah regarde. Je Ah. vais pouvoir le faire en direct. Pile au moment où Manon arrive. Salut Manon. Coucou. Alors attendez, je cherche encore comment on met la caméra. T'as freeze avec ta bière. Je suis vraiment un Je pense énorme qu'elle l'a- boomer de Discord en fait. C'est la vraie. Je ne comprends Alors, pas pour la comment caméra- ça Est-ce que t'as vu Mika boire sa bière quand même ou pas? Oui, je vous vois. À chaque fois que vous parlez, je vous vois. Ah yes. Ah, à chaque Oui, fois qu'on parle, tu t'inquiète, nous vois. on t'entend bien. Ah, peut-être que si je fais ça, ça allume la caméra. Là où il y a marqué. Ah, allume. là, il s'est appuie dit sur le pas ça, bouton truc, là, ouais. vidéo et la caméra. Yes. Ouh. Alors, Nous avons partage ton direct. écran. Mais non, je veux pas partager mon écran. Je veux vous voir en gros. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, tu cliques sur Ça nos y têtes. est. Coucou. Ça y est, Alors, tu nous vois attendez. tous les deux. Clique sur le Je mets salon. plus de lumière parce que vous devez pas voir grand chose. On te voit en Ça rouge. va, ça va. On te voit en rouge, mais après c'est pas Ouais, grave. Ouais, on- j'ai l'impression on te comme voit ça, vous avec avez l'impression que je suis à beaucoup de lumière. Amsterdam. Nous, Ouais, on c'est est en ça, jaune. petite colorimétrie, colorimétrie Un peu mieux. de type Pays Basque. Tu veux dire bonjour Soki? Oh, Regardez, le bonjour. chat. Il est trop Oui. mignon. Oh le bébé. Oui, elle est très Il est mignonne, mais elle beaucoup me trop brise chou. les... Voilà. Allez, va-t'en maintenant. Allez. Ouais. Ah, Ça, d'accord. tu es gentil, mais tu te casses. Allez, Soki, Nice. descends. C'est bien. Bon, petit. Ah. Yes. Ah, comment ça va, vous? Ouais. Et bah, waouh. Bah, À la écoute, tienne, bah, à la vôtre aussi. Moi, j'ai de l'eau. Oh là là, Moi, j'ai du regardez thé. ça. Tout le monde a préparé sa petite boisson. Moi, évidemment, évidemment, cette émission n'est pas enregistrée en vidéo, mais ce que vous avez entendu, c'est évidemment du thé que j'ai débouché avec des bulles. Oui, bien sûr. T'as débouché de l'ice tea en fait, ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Exactement. C'est tout à fait ça. Non, bah écoute, pour répondre à ta question, Mika, bah ça va comme ça doit aller, quoi. On est le 22/01/2021. Le Covid est toujours là. Voilà. Toujours pas, moi, Pas changé. j'ai toujours pas de taf, hein, c'est pour ça que je fais des podcasts. Mais pour ça, du coup, j'ai l'impression de le répéter tous les 2 jours en ce moment, vu que je suis en train d'enregistrer pas mal. Mais donc, on va passer à vous. Comment vous allez tous les deux? Eh ben, ça va. Ça va Moi, pareil, bah, oui, comme chacun sait, on travaille tous dans la culture, dans cette maison. Eh oui. Mais moi, je travaille encore, mais un petit peu, et pas en face publique, du coup, malheureusement. Donc, la médiation sans personne, c'est quand même bizarre. Mais voilà, par exemple, là, donc je travaille au Quai des Savoirs à Toulouse, qui est un centre de médiation scientifique, pour ceux qui ne savent pas. Ah, d'accord. Et normalement, je travaille au Quai des Petits, donc avec les enfants de 0 à 7 ans. Mais là, je vais aussi être médiatrice sur la grande exposition qu'on accueille et qui s'appelle De l'amour. Voilà, donc je suis en train de préparer ma visite sur une exposition sur l'amour. Sur l'amour, trop bien. Et vous allez C'est avoir quoi bien. dedans, si c'est possible de spoiler ou pas? Je sais pas si c'est possible de spoiler, mais en gros, je peux déjà vous dire comment elle s'organise. En gros, elle est en 2 espaces. Une première partie qui s'appelle la galerie des attachements, donc tout ce qui va être sensible, autour des arts, etc. Et la deuxième partie, ce sera beaucoup plus scientifique, du coup. Sur ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps, etc. lors d'un orgasme, un chagrin d'amour, une rencontre amoureuse. D'accord, ok. Des statistiques aussi sur les sites de rencontres, par exemple. On a l'impression qu'on rencontre énormément de gens sur les sites que les gens se rencontrent énormément sur les sites de rencontres, ce qui est pas vraiment le cas, en fait. Tout ça, beaucoup d'apartés sur le genre, la sexualité, la différence entre les deux et tout ça. Donc c'est vraiment une super expo et j'espère que tout un chacun aura l'occasion de la voir. Parce que ça... D'accord. Putain, ça a l'air cool. Parce que là, du coup, tu la Voilà. prépares pour une ouverture au public, mais qui est hypothétique, quoi. C'est ça. Là, du coup, moi, je me balade dedans. Moi, je la connais un peu. Je prépare toute ma visite. J'écris mes petites blagues et voilà. J'ai déjà hâte de venir. On va se la faire entre collègues en attendant, mais Putain, bah c'est cool. elle est vraiment cool. Et en fait, à la base, elle a été présentée en 2019 au Palais de la Découverte à Paris. Et c'est une expo qui a bougé et on l'a enrichie en fait à Toulouse de plein de trucs. Trop bien. D'accord, trop bien. Voilà. Et toi, Mika, ça Trop fait bien, longtemps que je t'ai pas vu. Bah oui, carrément. Bah tu vois, genre là... Eh bah t'arrives au bon moment, quoi. Parce que moi, j'ai perdu mon travail aujourd'hui, donc nickel. Quoi? Je suis Mais vraiment comment? désolé, Mika. Hein. Du coup, tu me l'as dit hier soir, Non. mais. Ouais. Alors aujourd'hui, c'était mon dernier jour de boulot. En fait, j'ai terminé mon contrat, qui devait normalement se poursuivre sur un CDI, mais... Covid. Du coup, Ah, putain. ils sont frileux et ils me reprennent pas. Eh mais tu sais, c'est comme ça Donc, pour tout le monde en vrai.
Ouais, voilà, c'est ce que je me dis. Bah, c'est pareil. Ah, c'est pas vrai. Bah, est plus, alors, elle y est toujours pour l'instant, mais ils lui ont dit que elle devait passer un CDI et que très certainement c'était mort parce que coupure de budget, qu'ils pourraient pas la prendre, quoi. Elle était au Merde. musée de l'Humanité, en plus. C'est ça, elle est au musée de l'Humanité, ouais. Et ça se passe Ouais. très bien, elle adore l'équipe, elle adore bosser là-bas, et du coup, elle est vraiment, et eux aussi l'adorent, et eux aussi ont envie qu'elle reste là, quoi, mais voilà, et ça, Ouais, ils ça sont va être frileux, le cas, je sais plus qui enfin oui, une amie à moi, pareil, au musée de la Résistance à Toulouse, ça va sûrement être le même délire, enfin, voilà, malheureusement, c'est le peu d'opportunités qu'on arrive à avoir dans la culture vont être complètement écrasées. Ah bah là, C'est oui, vrai. clair, C'est vrai qu'on a décidé de bosser dans un milieu fermé, dans un environnement fermé, et du coup on est enfermé à cause de cette crise sanitaire. C'est ça. Mais c'est pas grave, parce que contre mauvaise fortune de mon cœur, bien entendu. Oui, parce que moi je me la pète, mais c'est un CDD de 1 an, pareil, un très très petit contrat contractuel où je peux travailler 2 semaines dans le mois comme un jour. Tu vois. Voilà, donc c'est un peu. Ok. Voilà, D'accord. C'est de la stipulé mission, aussi quoi. comme contrat, c'est de la mission. C'est des sortes de vacations en fait, t'es vacataire. Ouais, c'est ça. Je suis à 4. C'est ça, ouais. Mm. D'accord. Bon, bah, Bah, j'espère sachez que tu vous vas avez le pouvoir la bonjour faire, de... Voilà, qui vous embrasse, que j'ai croisé aujourd'hui, au magasin. Alors, quel... Quel. Parce qu'on a beaucoup... Euh... Ah, Tout à fait. Tout ouais. à fait. Oh. Qui habite à Forcément, Valence, ça du pouvait être coup. que lui, parce qu'il est à Valence. Ouais. Voilà. D'accord, ok, Exactement. bah tu lui renverras le bonjour la prochaine fois que tu le croises, du coup. Bah, tout à fait, tout à fait. Et lui, c'est pareil, il bosse dans un musée à Valence. Qui Ouais. s'appelle Oui, il est boss au musée sur l'Arménie. des c'est ça Arméniens. Ouais. Ouais, c'est Ah, ça. ok. Le CPA, le Centre du Patrimoine Arménien. Et en fait, c'est pareil, il est comme toi, il est vacataire. Sauf que ben là, en ce moment, à part les écoles, parce qu'ils ont encore des contrats avec des écoles, puisque les écoles ne sont pas fermées, ben il a encore ces quelques contrats, et à côté, je crois qu'il fait autre chose, je me souviens plus. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est très compliqué dans le métier de la médiation en ce moment. C'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est clair que c'est pas hyper évident. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de changer peut-être la tête et qu'on parle peut-être pas forcément de médiation, ou en tout cas peut-être pas sous cet angle. Déjà, bah du coup, je vous ai pas dit bienvenue à vous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Rien et de Tout, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, De Rien et de Tout, c'est officiel. Manon et Mickaël, vous vous connaissez depuis un certain temps déjà tous les deux, non, si je ne m'abuse. Ben oui, Retrouvons dans les méandres de votre passé on se connaissait parce qu'on a un ami en commun. Et en fait, il se trouve qu'on a passé l'entretien pour bosser à la grotte Chauvet 2 ensemble, le même jour. Tout à fait. Voilà. Mais vous vous connaissiez déjà avant de travailler ensemble, du coup, en tout cas de visu, quoi. Et on s'était déjà croisés plusieurs fois avant, ouais, chez nos amis Ouais, communs. exactement. On a une amie en commun, ouais, on s'est connus à Cahors. À Oui, Cahors. c'est vrai, ouais. À Cahors. Voilà. Ouais. Terrible, hein, terrible de prononcer le nom de cette ville Sombre comme ça, avec période presque... de nos vies, ouais. Et qu'est-ce que vous faisiez à Cahors, du coup, alors Eh ben, moi et ben, du coup, nos collègues communs, on faisait nos études à Cahors. Et Ouais. du coup, il est venu voir les copains, et c'est là qu'on s'est rencontrés. D'accord, donc c'est comme ça que vous êtes connus. alors. C'est ça, et bon, c'est mon meilleur ami qui était bah, du coup dans la classe de Manon. Et quand on venait le voir, Ouais. comme voilà, Manon est forcément adorable, c'était forcément sa pote. Voilà, et du coup on a rencontré donc notre ami en commun là-bas, et c'est là-bas à Cahors, petite bourgade. Certains, alors ils Une appellent petite bourgade du Lot, c'était un mot, avec un très beau pont. de merde. Un très joli De pont. merde. Oui. Très très joli pont, du pinard qui rend la langue noire. Il Mais est très bon bon. aussi. Ouais, tout devenait noir quand tu buvais du pinard là-bas. Mais ouais, Ton âme, tout. ouais, c'est ton âme aussi, ouais. Ton âme, ton cœur, tes dents. Mais ouais, tout. non, et du coup, ensuite, bah, effectivement, on s'est retrouvés pour l'entretien. L'entretien à la Grotte Chauvet qu'on a passé ensemble et qu'on a obtenu tous les deux ensemble. Ouais. On avait peur, on s'est dit, putain, s'il y en a qu'un des deux qui l'a, l'ambiance dans le trajet derrière. L'ambiance dans la voiture, parce que nous super. faisions du covoiturage, exactement. Et en covoituré en plus de ça. Oui, fait du covoiturage, je me suis dit, putain, imagine, il y en a un des deux qui l'a pas, l'ambiance va être délétère, mais tout s'est bien passé. Parce qu'on l'a eu tous les Oui. deux, c'était un grand moment de nos Ouais. vies, puisque c'était la première fois de ma vie que je passais un entretien d'embauche aussi long, et surtout où je Ouais. signais le contrat le jour même. Ouais. Ça c'était incroyable ça. Enfin voilà. C'est combien de temps l'entretien d'embauche? Je sais Je plus, jure. c'était un quart d'heure? Ah non, plus Un d'une quart heure. d'heure? Plus d'une heure? Moi, parce que je Ah vous ouais, dis ça ouais, parce que ouais. j'ai passé il y a pas longtemps un entretien d'embauche qui a duré 2h30. Ah oui. Ouais, voilà. Ah oui. Et
À la fin, j'avais mon cerveau qui saignait par le nez. Hein. Ah oui. Il Voilà. teste ton endurance. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est quoi? C'est pour la NASA, du coup? Comment ça se passe? Non, c'était pour une asso à Paris, du coup. Pour une asso? Ouais. Putain, mais c'est Voilà. pareil. Putain, tout ça pour du bénévolat, en plus, tu seras même pas payé, quoi. Que je ne citerai pas ici. Bon, après, ils m'ont pas... non, pas du bénévolat, du salariat, de pas beaucoup, mais du salariat quand même. Mais ouais, non, 2 heures et demie d'entretien d'embauche, c'était un peu gros. En visio, du coup mais... Non, en live. Ah ouais. Parce que je me suis déplacé là-bas, du coup, pour Putain, ok. voilà. Moi, je me suis pas déplacé pour un quart d'heure, c'est déjà ça. C'est vrai. Mais 2 heures et demie, c'est long. C'est très, 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 très long quand tu revois point par point les détails de ta vie sur ton CV, et, tout ce que tu as mis sur ta lettre de motivation, tout ce que. Ah, tout, en fait, tout. c'est pour ça que je sais plus. Au bout d'un moment, c'est. À slalomer entre les différents pièges, etc. C'est. Tout ça pour au final pas avoir le travail. Puisque, Oui, du coup, c'est ça. je- Vous faites bien chier la vie, quoi. Non, la vie est beaucoup trop courte pour se casser le cul avec un entretien, les gars. Oh, putain, juste regardez, si le mec est souriant et qui vous plaît, prenez-le, arrêtez de Bah tout voilà, regarder. c'est ça, c'est exactement. Un quart d'heure, ça suffit largement. 2 heures et demie, c'est beaucoup trop long. On peut peut-être couper la poire en Eh deux oui. et faire un truc qui dure une demi-heure, 3 quarts d'heure, mais bon, voilà, c'est. Ouais, c'est un peu bizarre. 2 heures et demie, c'est de la torture. Ouais. Ah ouais. Maintenant qu'on a revu un petit peu votre passé, il y a des questions qui me viennent en tête comme ça, je suis désolé, je le fais un peu en mode interview, mais j'aurais voulu revenir sur un truc. Maintenant, la dernière fois qu'on a fait un enregistrement ensemble, tu as évoqué le fait que tu tenais une page internet, et j'aurais voulu savoir si tu pouvais nous en dire un petit peu plus, faire à la fois un petit peu de com, mais ça pouvait nous lancer aussi sur un sujet, du coup, là-dessus. Ouais, complètement. Alors cette page, elle s'appelle Les mythes de l'Amphisbène. L'Amphisbène, c'est une créature mythologique à plus ou moins un serpent à 2 têtes, en gros, que je tiens avec un ami que je me suis fait durant ma licence d'histoire de l'art archéologie. Et du coup, sur cette page, on fait des articles où on parle de mythologie, de folklore aussi pas mal, de légendes. Enfin, c'est vraiment genre on trouve un truc qui nous intéresse, bim, on fait un article dessus. En gros, tout ce qui voilà. Légende, folklore, mysticisme au sens très très large, ça peut être par exemple des articles sur différents sabbats, des dieux gaulois, des yokai, les fantômes japonais qui peuvent surgir si tu fais mal ton lit par exemple, voilà. Ça peut vraiment être n'importe quoi, ou une auberge qui se veut hantée parce qu'il y a eu une histoire glauque à l'intérieur. Voilà, c'est très très large et voilà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas écrit parce que je pense que le confinement déprime tout le monde. Enfin, en fait, c'est même pas un vrai confinement, parce que pendant le confinement, j'ai été productive, mais là, cette espèce d'entre-deux chelou, ça me... C'est le couvre-feu qui a tendance à Ouais, déprimer c'est peut-être un peu plus que le très, très confinement, bizarre. en tout cas à rendre inactif peut-être d'une certaine manière. Ouais. Et puis en plus, moi, je bosse un petit peu, parce que je fais aussi de la caisse en librairie. Ouais. Et du coup, le temps, on finit à 17h30, sauf que le temps que les gens partent, le temps qu'on fasse la caisse, le temps que tu rentres, il te reste genre 10 minutes à peine pour arriver chez toi. T'es crevé, et tu fais à bouffer, tu dors, et vu qu'on se lève plus tôt le matin parce qu'on ouvre plus tôt, on se couche plus tôt. Donc au final, tu t'as plus trop le temps de faire des trucs. Ouais. Mais voilà, en gros, cette page, c'est ça, et voilà. Que vous dire d'autre Il fait pas mal de dessins, d'illustrations. Tu peux rajouter que c'est vachement bien. Hein? Ouais, c'est vraiment très très bien, abonnez-vous. Faut Abonnez-vous à s'abonner, la mettez chaîne. un pouce bleu. Non, mais Mettez la cloche. j'aurais une autre question du coup, c'est pourquoi ce sujet-là spécialement, pourquoi la mythologie, pourquoi tout ça, c'est vachement intéressant, c'est vrai, mais du coup pourquoi Je pense pourquoi qu'on est pas vraiment les juste lézards verts des des nerds. Galapagos par exemple? Parce que je pense que c'est à la fois qu'on est des nerds et à la fois qu'on est complètement mégalos. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup s'entendre parler Ouais. et qu'on aime beaucoup faire des recherches. C'est le syndrome du chercheur. Quand t'as fait un master recherche, après tu passes ta vie à faire des recherches. Ouais. Et du coup, on a beaucoup de bouquins de recherche, des livres que tu peux pas lire comme ça d'une traite parce que c'est absolument abominable. Mais par contre, si tu cherches une info précise, c'est plutôt cool. Et en fait, donc on a pas mal de contenu. On tombe sans arrêt sur des trucs qu'on trouve intéressants, et il se trouve qu'on est passionnés tous les deux de ça. Donc on a envie de partager ça, on a envie d'expliquer ça aux gens, d'où le côté un peu mégalo. Genre... Ouais, plus que de la mégalo, c'est que vous avez plutôt envie de partager peut-être. Ouais, d'une c'est certaine manière, le côté médiateur aussi. Médiateur, en fait, ouais, qui plutôt. ressort. On a vraiment envie de Parce que partager si ça. si vous êtes mégalo, ça veut dire que je suis aussi mégalo du coup, parce que j'ai quand même créé une chaîne de podcast où je fais intervenir plein de gens mégalos qui parlent de plein de trucs du coup. Donc, Tout le monde sait que tu es mégalo. ce qui est peut-être le cas du coup. Hein. Non, mais c'est ça, c'est en mode, voilà, on avait vraiment envie en plus d'avoir quelque chose où on peut parler de vraiment ce qu'on veut. Genre, par exemple, moi, j'ai fait un article sur les danses macabres. J'avais envie. Je trouvais ça trop cool, les danses macabres. Je me suis dit, tiens,
je fais bien ce que je veux, parce que c'est ma page, et que je parle de ce que je veux, et voilà. Mais c'est vrai que souvent, on se rend compte qu'on tourne un peu autour du même thème. De Voilà. la même thématique, ouais. D'accord, ok. Mais je vous invite à aller voir. Okidoki. Et toi, Mika, du coup, avec tous ces trucs de confinement, tout ça, bon, tu bossais quand même pas mal, je pense, ces derniers temps, mais t'arrivais à t'occuper un petit peu J'ai un emploi du temps très chargé, qui va beaucoup se libérer dans les prochains jours, et ça c'est vachement bien. Écoute, tu sais que je suis toujours sur World of Warcraft. Je t'ai déjà longuement parlé de World of Warcraft. Donc là, avec ma guilde, on s'est donné un défi, c'est-à-dire qu'on s'est dit, vas-y, on essaie de le passer en difficulté supérieure, on va dire. Ouais. Et du coup, bah, ça implique une certaine régularité dans l'entraînement et dans les essais, quoi. Donc du coup, ça fait qu'on est sur du 3 soirs de raid par semaine. Ça fait déjà 3 soirées où, bah, même si on attaque à 21h, bah, en gros, bah, tu finis à 18h, t'arrives, effectivement, comme tu dis, bah, tu fais ta bouffe, tu discutes avec ton copain, ta copine, blabla et tout, et puis après, alors les parties, et puis ensuite, là, je me suis trouvé 2 bons groupes de jeux de rôle. Je me suis repris le jeu de rôle après des années d'interruption, et ça fait trop plaisir. Ouais. Du coup, bah, je fais aussi 2 soirs de jeux de rôle par semaine. Ce qui me prend pas mal de temps. Ouais, le jeu de rôle, c'est chronophage. Et voilà, du coup le reste, je me le garde pour voilà si j'ai envie de mater un film ou lire. Donc ouais, je m'occupe comme ça. Mais c'est vrai que les gens qui sont pas des joueurs ou des gens qui ont habitué, parce que moi ça fait plus de 15 ans maintenant que j'ai l'habitude de rentrer chez moi et de me foutre devant mon PC. Ça, bien sûr, les rapports humains me manquent, parce que après 18h, c'est aussi l'heure de l'apéro, et bon, c'est vrai que c'est chiant de boire tout seul devant son PC. Mais du coup, ça va, j'arrive à gérer. Voilà, c'est plus, c'est plus pour ma copine, par exemple, qui chie un peu plus, quoi, parce qu'elle peut plus voir ses amis, elle peut plus voir personne, donc c'est chiant. Du coup, on se garde les week-ends pour ça, quoi. Et là, du coup, ça va, parce que je travaille les samedis, mais maintenant c'est fini. Voilà, donc là on va pouvoir sortir les samedis en journée. Ah, mais du coup, t'as cet avantage, si je puis dire, du coup, que tu t'es créé un réseau social via Internet, et ce depuis, comme tu as dit, 15 ans. En fait, le lien social, tu le gardes, c'est le même, au final, d'une certaine manière. En tout cas, celui-là reste tel quel. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va, ça. Bah après, évidemment, il y a des hauts et des bas avec des gens, hein, mais c'est toujours pareil. Oui, bah, bien sûr. Parce que c'est des relations sociales, même si elles sont à travers Internet, c'est quand même des vraies personnes qui sont derrière leur écran, donc forcément, il y a, ça arrive qu'il y ait des couacs. Mais non, globalement, ouais, c'est à peu près toujours les mêmes personnes depuis 15 ans, quoi. Du coup, ça fait plaisir de se retrouver Et le même soir. même pour le jeu de rôle, t'as dit que tu t'es trouvé 2 groupes de jeux de rôle, c'est des gens que tu connais ou c'est des gens que t'as... Ouais, alors là non. Là pour le coup, c'est des amis d'amis, de connaissances, de trucs mûches. Voilà, c'est à la base, c'est mon groupe de World of Warcraft qui un soir est rentré et je dis ah vas-y viens, tu viens sur le jeu ce soir et tu me fais ah non je peux pas ce soir j'ai jeu de rôle. J'ai dit ah bon t'as jeu de rôle, tu m'as pas prévenu, comment ça? Et du coup je me suis incrusté dans sa partie Tu t'es complètement. incrusté, ouais, d'accord, ok. Et ouais complètement, je me suis complètement incrusté dans sa partie puisqu'en plus de ça, bon, au Ben il leur manquait un joueur pour incarner un personnage. Ouais. Du coup j'ai pris la place et au final bah, le feeling est plutôt passé et du coup bah on continue. Alors on continue la campagne qu'on avait attaquée avec le premier groupe et du coup avec un autre, du coup un joueur qui du coup veut faire ses propres parties et du coup est devenu maître du jeu sur un autre jeu de rôle. D'accord. C'est quoi comme univers, du coup, je sais par curiosité? Les deux sont des univers médiévaux fantastiques parce que y en a un c'est une création, le premier donc c'est un truc qu'il a créé toute pièce. On est resté sur du JDR, du médiéval fantastique très classique, magie, dragon, tout ça. Ouais, et le deuxième, c'est du coup c'est l'autre qui reprend il reprend en fait, ça fait longtemps qu'il a pas masterisé, donc du coup il reprend sur du classique, donjon et dragon, donc médiéval fantastique aussi. Voilà. D'accord. Et du coup maintenant t'as un rapport avec le jeu de rôle toi ou pas du tout Ouais, moi j'aime beaucoup ça. Alors j'ai joué tard, au lycée. J'ai joué pas tant de campagnes que ça, mais c'est un truc que j'aime beaucoup et j'ai pas réussi à Toulouse à me refaire une table. Aussi parce que avoir des rendez-vous comme ça dans la semaine que je rate jamais, c'est très difficile pour moi parce que j'ai un emploi du temps qui change tout le temps, tous les jours c'est différent, toutes les semaines c'est différent, voilà, ça se suit jamais. Et que en fait si j'ai envie de sortir du taf et de me dire j'ai envie de boire un coup, d'aller boire une bière, de pouvoir le faire et pas de me dire ah bah merde je peux pas parce que j'ai joué de rôle. En fait, j'ai pas envie d'avoir à faire ce choix-là. Donc c'est un peu compliqué. Bon, maintenant le problème se pose plus parce qu'il y a plus de bar, hein, voilà. Mais c'est ça.
Mais non, et puis j'ai fait du jeu de rôle grandeur nature moi aussi. Voilà. Ah, t'as fait du GN du coup, ouais. Ouais, Ça, je j'ai savais fait que du t'avais fait du GN. GN. Ouais, j'en ai fait pas mal. Et d'ailleurs, j'en ai un qui était prévu pour l'année dernière, mais qui n'a pas pu se faire à cause du Covid, et qui est donc prévu pour cet été, mais qui pourra sûrement pas se faire non plus. Un GN D'accord. The Witcher. The Witcher, d'accord, ok. Ouais. Voilà. Avec Attends, un gros GN où il y a beaucoup de monde, genre 200-300 personnes, quoi. C'est pas pour ce GN-là que t'avais déjà un costume? Non, hein. J'ai C'est mis pas le la costume. suite. Non, c'est pas celui-là. Là, c'est un autre. J'ai jamais fait cet univers-là et j'ai jamais joué avec cet assaut. Parce qu'il y en a un où t'avais un Donc, super costume de sorcière avec de la fourrure, c'était grave stylé et tout. Oui, pas, c'était mon dernier GN, c'était un GN nécromancienne, viking. ouais. C'est Ouais. Viking, c'est un GN Viking, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. J'étais une Volva, donc une chef religieuse la chef religieuse de mon clan. Et en fait, on jouait un clan reclus sur une île qui vivait dans la forêt totale, sur un archipel, donc vraiment en plein milieu de la forêt. Et j'étais complètement folle et je parlais aux champignons et je voyais des thés, tu vois. Voilà. Mais sauf qu'en fait, mon clan, c'était un petit peu l'autorité en matière de religion. Et du coup, tout ce que je disais, c'était parole d'évangile. Sauf qu'en fait, je disais n'importe quoi. Enfin, voilà. Donc c'était très très drôle, parce que je faisais un peu flipper, mais en même temps, je parle aux pâquerettes, et des fois, je voyais j'avais des visions cheloues, je disais, lui, il est impie, il faut le tuer, enfin, voilà. Mais pour rien, gratos, comme ça. Voilà, donc ça pouvait partir très très loin, et le GN, ça a terminé qu'on a réussi à aller voir les dieux, on s'est rendu compte qu'ils se servaient de nous et de nos sacrifices humains pour se nourrir, et pour prendre possession. Enfin bon, là, c'était tout un merdier, les dieux étaient des connards, en gros. Donc on les a renversés et on a brûlé un vrai putain de dracard. Vous avez brûlé un vrai dracard? Ouais, les mecs, les artisans pendant le jeu ont fabriqué un dracard et on l'a cramé à la fin. Génial. C'était quand même bien classe. Non, c'était un super Ça, c'est jeu. putain d'anecdote de GN, putain la vache. Ah, c'est stylé. Mais tu vois, trop marrant parce que tu dis, on se découvre que les dieux sont des connards et du coup on les renverse. C'est exactement comme ça que ça a fini mon dernier JDR en fait. Ben voilà. C'est exactement la même chose quoi. Du coup je m'incruste dans la partie du coup de mon pote. Les personnages étaient déjà créés, donc là j'avais pas de création de personnages. C'est ce que je préfère, mais là pour le coup j'avais pas trop le choix. Donc et en fait on est mandaté par des dragons, parce que dans ce univers là les dragons c'est l'équivalent des dieux. Et les dragons nous disent qu'on est leurs élus et que en fait on a un mois pour trouver une solution parce que la fin du monde approche quoi. Classique. Sauf que au fur et à mesure de nos pérégrinations et de notre enquête, on se rend compte que Yangi sous roche et bullshit sous roche quoi, et que en fait on sait pas trop qui c'est qui nous a envoyé la lettre, que c'est vraiment les dragons et tout. Enfin, bref, et finalement en fait le plot twist c'est que c'était pas des dragons qui nous avaient envoyé, c'était des immortels. Qui faisaient partie des créateurs de l'univers et qui en fait étaient les ennemis des dragons, machin et tout. Ah ouais non, et du coup en fait ils nous disent voilà, en gros les dragons ils veulent exterminer l'espèce humaine parce que vous êtes devenus trop incontrôlables, alors du coup on vous laisse le choix, soit vous retournez vivre dans votre monde en ayant la certitude que vous allez vous faire bolosser par les dragons, soit en fait vous prenez notre place et du coup vous faites ce que vous voulez, mais ça implique de plus pouvoir retourner sur le monde dans votre enveloppe comme ça. Et du coup c'est ce qu'on a fait. On a dit bah écoutez, on vous renverse, vous faites ce que vous voulez de votre vie, enfin voilà, vous allez retourner à zéro. Et nous on devient à votre place et on est devenus des dieux. Et du coup en fait on a recréé un univers. Et c'est l'univers dans lequel c'est l'univers dans lequel je joue actuellement. C'est du coup dans mon nouveau JDR, en gros notre maître du jeu nous a dit bah voilà, là pendant une semaine je vais créer l'univers et vous pouvez intervenir dessus puisque vous êtes les dieux de cet univers, donc vous avez des droits décisionnaires. Et c'était grave cool. C'est trop bien, ça rend RP la création d'un univers de jeu de rôle en fait du coup. Exactement. Et du coup en fait on avait le choix, soit on pouvait ils nous avaient laissé le choix en mode soit vous intervenez pas dans le JDR et du coup vous gardez votre personnage de dieu, du coup peut-être vous aurez à intervenir auprès des joueurs qui feront cette campagne là, soit vous effectivement vous réincarnez et du coup vous n'avez plus souvenir de ce qui s'est passé avant mais vous essayez de trouver un lien avec votre personnage, voilà. Ce que j'ai fait. Moi je me suis réincarné dans une jeune donzelle de 24 ans qui s'appelle Sandra, qui est barde, extrêmement belle et bavarde, et qui casse les couilles à tout le monde. Voilà, j'adore ce personnage. Je suis trop content de l'avoir créé quoi. Et moi c'est un peu moins classe, ma dernière partie jeu de rôle, hein. C'est je joue une humaine, et on est 4 sœurs et chacune avait une race et il restait genre humain, genre j'adore faire des jeux de rôle pour jouer des humains. Tu sais, des trucs qui servent à rien, genre. Des humains normaux. Ouais, n'importe quoi, tu sais, genre, tu peux faire ce que tu veux, mais tu vas faire un vieil humain pourri. Et du coup, je suis brasseur, et je m'appelle Pêche. et ma mission, c'est d'arriver à brasser la première bière bonne à la pêche. Ah ouais. Ah
Tout ça dans Donjons et Dragons. Génial. Alors si tu veux, on peut parler de bière parce que bon voilà, finalement, parce qu'on n'est pas dans le thème ce soir. Figure-toi que dans l'autre jeu de rôle que je fais, je suis aussi brasseur. On est comme des sœurs, les gars. Ça s'aligne. Non, mais oui, je joue un paladin ancien paysan qui s'est fait massacrer sa famille par des cultistes nécromanciens, qui devient paladin, mais qui a quand même un passif de paysan brassicole puisqu'il tenait la taverne de son village, et donc du coup c'est un paladin qui combat le mal mais qui brasse de la bière. Et ça c'est cool. Je suis une vieille paysanne de merde. Ouais, mais c'est pas grave. Mais je C'est bourrais. pas grave parce que tu brasses de la bière, quoi. C'est ce qui compte. Parce que du coup, ce que vous préférez, c'est la création de perso, en fait, du coup, en JDR, au final. C'est ce que tu disais, Mika. Moi j'adore ça. Moi j'adore la création de personnages parce que c'est là où tu crées ton histoire, en fait. Pas la tienne, mais celle de ton personnage. Mais du coup, c'est là où tu peux vraiment imaginer. Après, quand tu incarnes le jeu, c'est différent parce que là tu rentres dans le jeu de rôle où c'est du théâtre, en fait. Genre tu vas avoir ton scénario, et même si c'est toi qui vas l'influencer, tu vas pas le créer. Alors que ton personnage, tu dois tout faire. Enfin, c'est toi qui dois lui inventer une histoire, c'est toi qui dis ses cheveux courts, s'il est blond, s'il est brun, s'il a un gros zizi, enfin tu fais ce que tu veux, en fait. Ouais. Et ça c'est trop cool. Enfin moi c'est ce que je kiffe. Je passe 4 heures sur la création des personnages, je leur invente une histoire, que j'essaie d'être le plus intéressante possible. Et du coup après tu mets bien ta fiche de personnage devant tout le monde. Tu vas regarder, alors lui il s'appelle Orlando, et voilà, ça régale. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment le moment où t'es en pure création, quoi, en fait, au final. Ouais, c'est ça, en fait, tu dois tout. Alors après, tu vois, ça dépend des jeux de rôle, mais t'as les jeux de rôle avec les fiches, t'as les jeux de rôle sans fiches. Du coup, soit t'es guidé, soit t'es totalement libre. Et même s'il y a toujours un cadre, forcément, parce que il y a des règles dans les jeux. Sinon, ce serait pas ouf. Et ouais, moi c'est ce qui me fait le plus kiffer. Et après, bien sûr, le but c'est de jouer et de voir comment ton personnage interagit avec celui des autres. Et ça c'est autre chose. C'est la panacée, quoi. T'es un peu pareil maintenant, du coup, aussi, alors? Ben, pas vraiment. Moi, j'aime beaucoup la création de personnages, mais en fait, je me rends compte que même sur GN et tout, les fois où je me suis le plus amusée, en vrai, c'est quand on m'a donné des personnages. D'accord. Genre, pas fait de A à Z, forcément, mais on me dit, là, par exemple, pour le dernier GN, où je jouais la Volva Viking, on m'a dit, t'es une prêtresse viking complètement tarée qui vit en autarcie dans la forêt, et tu crois avoir la parole divine, que c'est toi qui la possède, et que tout le monde, voilà. On m'a juste dit ça, en me disant, tu fais peur, et ton super pouvoir, c'est que si t'es toute seule en train de parler aux champignons et qu'il y a quelqu'un qui te croise, tu le regardes, et tu lui fais tellement peur qu'il se pisse dessus et qu'il se tire. Voilà. Mais après, tu fais bien ce que tu veux. Tu l'interprètes comme tu veux, quoi. J'aime bien avoir un cadre, un truc quand même assez, qu'on me dise, écoute, là, tu vas jouer. Un socle. J'en sais rien. Voilà, j'aime bien avoir un socle et en fait, ajouter ma personnalité là-dessus. Parce que j'ai du mal aussi, alors en jeu de rôle, c'est différent, mais en GN, à jouer des personnages qui sont trop éloignés de ce que je suis vraiment. D'accord. Genre, je serais incapable de jouer une noble, genre une espèce de petite princesse très naïve et très fleur bleue. Je pourrais pas faire ça parce que c'est juste, ça me ressemble pas du tout. Et j'arrive pas à être vraiment quelqu'un d'autre. Il faut toujours qu'il y ait de moi dans le personnage. Ouais. Et je pense que ça m'empêche aussi de faire de créer des personnages variés. Et c'est pour ça que j'aime bien qu'on me les impose aussi. Ça me fait sortir de ma zone de confort. Ça te fait sortir, ouais, c'est ça. C'est là où ça rejoint le théâtre, en fait, presque, du coup, à ce niveau-là. On te donne un personnage et tu l'interprètes. Après, t'es libre de l'interpréter comme tu veux, mais au moins, tu mets moins de toi dedans et il y a quand même un peu d'autre chose de quelqu'un d'autre à l'intérieur, quoi. C'est pour ça que t'es plus GN que JDR, du coup, alors Peut-être. Après, j'aime beaucoup le JDR, mais encore, c'est comme j'aime beaucoup les jeux de société, les jeux de plateau aussi, mais il faut une bonne équipe. Et je trouve que c'est compliqué d'avoir une bonne équipe et qui arriverait à gérer aussi mon côté un peu volage par rapport à ça. Si une semaine je suis pas dispo ou j'ai pas envie qu'on me fasse chier, quoi. Voilà. Ouais. C'est difficile au niveau organisationnel, ouais. C'est ça, organisationnel. Là, je vois, ça fait 2 ans qu'on doit faire du JDR avec Benjamin, Warhammer 40 000, et du coup, on n'a toujours pas fait. Donc,
En fait, t'es pas obligé de C'est le hyper faire avec complexe. 15 personnes. T'es pas obligé de le faire avec 15 personnes. Le problème, c'est... Non, bien sûr, c'est ça, C'est mais que si tu te dis, bah vas-y, on se lance sur une campagne, tu sais que tu vas devoir en faire régulièrement, et C'est ça. c'est vrai que si... Tu vois, tu peux parfaitement, au cours d'une soirée, te dire, bah tiens, vas-y, ce soir, on se fait un JDR, et que ton JDR, il fasse 4 heures, et basta. ouais, ça Tu- peut être tu un peux one-shot. parfaitement Moi, faire j'aime ça. beaucoup. Voilà, ça, C'est les meilleures c'est parties de jeu de vraiment, rôle que voilà, j'ai faites, c'est des bah, one-shots, pareil. vraiment. C'est, Pareil. Ouais, tout ce qui est des one-shots comme ça de Cthulhu, des trucs comme ça, vraiment des trucs Ouais. où tu t'enfermes dans une pièce avec des bougies et si t'es un bon MJ, ça se passe trop bien. Enfin, c'est vraiment trop cool. Même dans des bars, j'étais allée à Toulouse, il y a un bar à jeux qui s'appelle l'Yggdrasil où ils font des soirées jeux de rôle. Enfin, ils faisaient jadis. Attends, il s'appelle comment ce bar? Parce que je crois que j'y suis allé à Toulouse. L'Yggdrasil. L'Yggdrasil, ouais, c'est ça, ouais. Mhm. J'y suis allé, ouais. Et ils font des soirées jeux de rôle en fait, et donc t'as 4 tables et chaque table a son MJ et c'est complètement une histoire différente et une campagne différente et tu fais un one shot. Pas mal, ça. Super Ouais, c'est cool. ça. Ouais. Bah, on y avait présenté avec Nico notre jeu de rôle qu'on avait créé il y a, Ah, trop bien. il y a 2 ans. Ils sont super sympas et la bouffe est très très bonne si jamais. On y avait été invité. Ouais. L'Yggdrasil, mesdames et messieurs, l'Yggdrasil à Toulouse. Retenez l'adresse. Petit placement de produits comme Et ça. abonnez-vous à ma page Facebook. N'hésitez pas à aller à Yggdrasil en écoutant la musique Yggdrasil. Vous tapez Yggdrasil sur YouTube. Tout sur c'est sur du... Yggdrasil. Putain, comment ça s'appelle? C'est du... Je sais pas du tout comment ça s'appelle ce style, mais vous savez, ça fait très chant viking et tout. Moi, j'aime beaucoup. Bah, Avec des tonnerres en du fond, ce viking. style. Oui, mais ça J'entends du bruit depuis tout à l'heure chez moi. Et c'est pour ça que vous devez me voir faire Oui. des trucs bizarres à la caméra. Et, Oui. mais en fait, j'entends vraiment du bruit comme s'il y avait quelqu'un. Et en fait, je ne vois pas de lumière et il y a personne. Et en fait, j'ai laissé la porte ouverte. Et parce que mon copain doit arriver. Et le couvre-feu est là, donc il devrait être là. Mais sauf qu'en fait, j'ai envoyé un texto en lui demandant s'il était là. Il ne me répond pas. Et je ne l'ai pas vu passer. Et je l'ai pas vu allumer la lumière. Donc je me demande vraiment Mais ce qui se passe dans ma cuisine. Il y avait pas un chien tout à l'heure, pas loin de toi? Ouais, ça c'est les chiens du dessous. Ah, d'accord, ok. Ah. Il Ils ont m'aboie. envoyé. Oui, il m'aboie et il aboie tout le temps. D'accord, ok. Même quand il nous connaît. Du coup, je sais pas si c'est vraiment mon mec qui est rentré ou si peut-être potentiellement il y a quelqu'un qui est en train de dépouiller ma maison. C'est une possibilité aussi. Écoute, Oh, voilà. ce Écoute, sera pas plus, quoi. au monde. Voilà, écoute, il y aura un témoignage audio au moins de tout ça, quoi. C'est déjà pas mal. C'est ça. On mettra sur les internets. Et tout. Ouais, je pense que c'est lui, hein, mais peut-être qu'il est nyctalope et qu'il allume juste pas les lumières. Tu veux aller vérifier, prendre le temps d'aller vérifier? Non, tu peux, non, hein. ça va. Bah, de toute façon, s'il est dans la maison, qu'est-ce que je vais faire s'il est là, hein? Rien. Le voleur. Autant continuer à C'est enregistrer. là, et voilà. Voilà, si tu veux, tu peux lui faire un caméo à la caméra éventuellement. Ouais, voilà, c'est ça. Parlez-nous de ta situation de l'arcineur. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le monde du jeu de rôle, alors, du coup? Parce que je sais que moi, j'ai commencé, c'est mon frère qui m'a intronisé, donc j'ai commencé assez tôt. Je devais genre avoir 11-12 ans, je pense, sur les premiers JDR que j'ai fait, parce qu'il avait 5 ans de différence avec moi. Enfin, il a toujours 5 ans de différence avec moi, il est pas mort. Du coup, j'ai commencé assez tôt en JDR, et vous, du coup, vous avez commencé à quel âge à peu près à en faire? Bah, lycée, donc je vais avoir 16 piges. Non, t'as quel âge au lycée? Oui, Ouais, ça, 16 ans. À peu près pareil, je crois, fin collège, début lycée. Ma toute première partie, c'est du Donjon et Dragon Ouais. qui est parti en sucette tout de suite, donc ça ressemble plus à du Nalbuck que du Donjon et Dragon. Un de mes Ouais, fous c'est- rires les plus mémorables de ma vie d'ailleurs. Moi, c'était du reflet d'acier. C'est en mode reflet d'acide, mais en jeu de rôle. Du coup, c'était pareil, médiéval Oh, fantastique, mais complètement ça what the doit fuck. être trop C'est bien super à faire. Ouais. Tu devais parler en rime et en alexandrin. Complètement. Oh, J'avais, putain, à un la moment vache. donné, j'avais un rôle, c'était une espèce de femme panthère. Et du coup, je me transformais en panthère et mon MJ me faisait parler avec l'accent noir tout le long, à chaque fois que je devais parler. Voilà. Ah. C'était merveilleux. Des trucs qui seraient plus Ah. possibles maintenant, je pense. Non, complètement raciste. C'est abominable, tu racontes. Et en plus, tu vois, le mec t'oblige en mode, si tu le fais, je te donne 100 XP. Et t'es là. C'est D'accord. horrible, c'est de la manipulation. C'est du chantage. Complètement. Mais, C'est pas bien. ce personnage ouh, était très drôle. c'est mal. Mal. Non. Mais les gens avec qui je faisais du jeu de rôle à cette époque-là étaient un peu borderline quand même, hein, en y repensant. Ouais. Bah, ça peut vite partir en couille, hein, les JDR. J'ai des souvenirs aussi où tu commences une partie sérieuse et puis ça finit souvent en gros n'importe quoi, parce que c'est Oui. très facile de partir en couille, en fait, surtout quand t'es nombreux, et aussi parce que tu te marres, en fait, au final, à faire en sorte qu'il se passe un peu n'importe quoi, à peut-être même pas forcément des fois respecter le scénario comme il devrait se produire. C'est toujours j'ai des bons gros souvenirs de franche rigolade en JDR, vraiment. D'où l'intérêt d'avoir un bon MJ aussi qui sait s'adapter. Et... C'est ça, ouais, exactement, ouais. Je trouve que les meilleurs MJ, je dirais, c'est les MJ où tu te rends pas compte que tu suis un scénario. Où en fait, t'as l'impression que tout ce qui se passe, il l'a prévu, alors que c'est peut-être pas forcément vrai,
Alors que pas du tout. Mais j'ai l'impression il est maître du truc en totalité, alors que ça se trouve pas du tout. Mais le meilleur MJ, c'est celui qui te manipule en fait convenablement pour que t'y crois en fait. C'est ça. Ouais. En fait, c'est celui qui arrive à te raconter une histoire. C'est ça, ouais, exactement. D'ailleurs, à ce propos, j'ai je viens d'y penser parce qu'on est parti sur le JDR. J'ai une chaîne YouTube que je peux vous conseiller si vous aimez le JDR et si vous aimez le cinéma. Ça s'appelle. Ah oui. Je vais vérifier le nom. Ah merde, j'aime pas le cinéma. Ah, fais Non, chier. C'est Roleplay That Movie. C'est une chaîne YouTube mais qui est très vieille. Il n'y a pas des masses d'épisodes. Je crois qu'il y en a une petite vingtaine, même pas. Où en gros, c'est des mecs qui reprennent des scénarios de films et qui font semblant d'en faire un JDR. Comme si les personnages du film étaient des joueurs et que le réalisateur était le MJ en fait. Ok, c'est bon, j'ai la chaîne, je me le mets de côté. Et ça passe nickel. Alors c'est un peu cheap au niveau des effets parce que bon, tu sens qu'ils ont pas des masses de budget, qu'ils ont pas fait beaucoup de vues non plus en 5 ans, mais c'est assez cool comme concept. Et du coup, ils revoient plein de types de jeux de rôle. T'as le jeu de rôle horrifique, le jeu de rôle what the fuck, etc., etc. Différentes manières de masteriser, différentes manières de jouer. Et quand t'es familier avec l'univers du jeu de rôle et avec l'univers du cinéma, parce que c'est des classiques qui reprennent, bah je trouve que ça passe bien. Ça passe super bien même d'ailleurs. Cool. Ah, c'est fou, ça alterne entre les vidéos de 20 minutes et celles de 7 heures. Oui, parce qu'en fait là ils ont fait je suis retombé dessus parce qu'ils ont fait des lives pendant le confinement, donc c'est pour ça que t'as des vidéos de 7 heures, c'est des lives, des replays de live Twitch. Je les ai pas regardés personnellement, hein. Voilà. Ah ouais, tu regardes pas des trucs de 7 heures toi? Ouais. Étonnant ça. Non, curieusement non, je sais pas. Vous regardez un peu Twitch ou pas, ou en tout cas des lives, des trucs comme ça? Essentiellement des rediffusions quand je tombe dessus, parce que en fait c'est comme la télé, en fait si tu tombes pas sur l'émission tu peux pas la regarder. L'avantage c'est que là tu peux regarder les rediffs sur le site. Donc en général quand il y a un truc qui m'intéresse, ouais je vais mater la rediff, mais c'est assez rare parce que j'ai assez de trucs à foutre. Donc, voilà quoi. Ouais. Et toi Manon du coup? Non, moi pas du tout. Non, j'ai pas freeze. Ah d'accord. Juste c'est mon cerveau qui s'arrête. D'accord. Parce que moi j'ai un léger lag avec ta vidéo, donc du coup c'est pour ça que des fois je suis un peu. Être encore en gros du cambrioleur ça. Pas. Non, écoute, il y a plus trop de bruit. Il a coupé l'internet. Il est mort ou qu'il est parti. C'est bon, t'as pas tout pris? Non, moi je regarde pas du tout. Mais par contre, j'ai découvert une super chaîne YouTube aussi qui s'appelle Pop Culture Detective, je crois. Oh. Et alors c'est trop cool, c'est un mec qui fait beaucoup d'analyses de films. Et alors notamment, il y en a une qui m'a beaucoup marqué, dont je vais beaucoup me servir dans ma visite de l'amour d'ailleurs. Il parle des rôles de Harrison Ford au cinéma. Ah. Et de ses relations aux femmes dans ces rôles-là. C'est-à-dire dans Indiana Jones, dans Star Wars, etc. Et dans Blade Runner aussi. En gros, Harrison Ford, systématiquement. Alors c'est pas lui, du coup, parce qu'on lui demande de c'est faire les rôles ça. qu'on lui donne. Voilà. Il essaye de séduire une nana ou de tenter un geste physique. Elle dit non. Elle recule, elle refuse, parfois elle le frappe, parfois elle s'en va, elle lui dit non, tu ne m'intéresses pas. Et à chaque fois, il force, tout le temps. Ouais, comme dans l'Empire contre-attaque, la scène du. Exactement, la scène du couloir, exactement. Et à chaque fois, il force, et au final, la nana finit par accepter parce qu'en fait, elle disait non, mais ça voulait dire oui. Ouais, non, mais oui, c'est. Voilà. Et donc, en fait, c'est des films qui ont eu un impact monumental sur nos sociétés et sur les jeunes. Parce sur toute une génération. Bien sûr, Harrison Ford, dans ses rôles, c'est le héros. Ouais. C'est l'image de la masculinité, tu vois, c'est voilà. Et en fait, et donc il parle de comment ce genre de film en fait a fait du mal à tout ça, quoi, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui considèrent que c'est normal, parce qu'à l'époque on nous montrait ça dans les blockbusters et que c'était ok, et que en fait si tu veux être un vrai mec, il faut faire comme Harrison Ford et te forcer, parce que de toute façon on finira par accepter au bout d'un moment, tu vois. Ouais. Et actuellement, ça se fait beaucoup aussi avec tout ce qui est stalker. Ouais, c'est-à-dire le mec, dans toutes les séries, les films qu'on voit actuellement, depuis les années 2000, le mec suit la nana, il la suit, elle lui dit non, il la traque, il essaye de faire des gestes romantiques, entre guillemets, tout le temps, et en fait, elle finit par craquer et accepter, parce qu'à la fin, ça se termine par un geste énorme. Ah oui, genre un peu comme dans Big Fish, le personnage d'Ewan McGregor. Exactement comme dans Big Fish. Il utilise cet exemple d'ailleurs de Big Fish. Et voilà, dans Love Actually aussi, je crois, enfin je sais plus, bref, dans plein de films comme ça. Et pareil, on te fait croire en fait que stalker c'est ok. Le mec qui est un peu timide et qui en fait fait des actions pseudo-romantiques mais qui sont hyper creepy si tu les vois dans la vraie vie. Si quelqu'un te suit dans la rue, savoir où tu vas. Tu sais, te suivre sous même les super-héros.
Genre, tu sais, le super-héros suit l'héroïne pour la protéger. Mais Ouais, genre Spider-Man qui va suivre voilà. Mary Jane en la regardant, Exactement, c'est hyper malsain, ouais. Il utilise cet exemple aussi. Et si tu veux, la vidéo s'appelle Stalking for Love. Ouais. Et voilà, c'est en anglais par contre. Mais du coup, c'est super intéressant. Il analyse super bien. Et en fait, sans trop parler au final, parce que les scènes, elles parlent d'elles-mêmes. Si juste on te met le doigt dessus, tu le vois de toi-même, tu vois, genre la scène du couloir dans Star Wars, effectivement, tu vois que la nana, elle fait non de la tête, elle recule, elle le repousse, elle dit non, tu vois. Enfin, en fait, il y a tout est là, quoi. Et c'est juste que ça passe parce que c'est le cinéma et que c'est Harrison Ford. C'est juste que lui, il va mettre un point dessus en mode parce que porté par la narration du film, ça se voit pas forcément, mais analyser juste le tronçon, ça saute aux yeux, quoi. Parce que en plus, en plus c'était ok à l'époque de faire ce genre de truc, quoi. Et enfin, moi, j'ai regardé un des Indiana Jones il y a pas longtemps. Et il y a pareil, il y a une scène qui m'a choquée où justement il embrasse une nana, elle lui met une tarte, elle se recule et il la reforce derrière. Et après c'est tiré sur l'humour parce que elle aussi derrière, tu vois, elle lui met une tarte mais elle lui reroule une pelle. Mais enfin l'agression est là et c'est super intéressant, triste mais intéressant. Ouais, parce que ça montre quand même que du coup on a été abreuvé à ce genre de truc pendant toute pour nous notre enfance et pour la génération d'avant, pile au moment où ils étaient jeunes adultes, quoi. Donc et tu te dis qu'est-ce que si on fait ça, si le cinéma, si Hollywood fait ça, qu'est-ce qu'on nous a inculqué d'autre entre guillemets? C'est ça. Et qu'est-ce qu'on nous inculque maintenant du coup? C'est toujours difficile de prendre du recul vis-à-vis de ce qui se passe à l'instant T, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est très intéressant, je vous recommande. Alors, en ce moment, niveau cinéma, on nous inculque pas grand-chose, de toute façon, donc ça va, pour l'instant on est tranquille, quoi, mais c'est vrai que c'est des tendances, en fait, en fonction de ce qui se passe, et c'est des tendances culturelles qui sont malheureuses, parce qu'en fait, on s'en rend compte que trop tard. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, c'est en fait le même principe que le Covid, en fait on n'a pas de recul dessus, donc en fait vu qu'on a le nez dedans on peut pas forcément le voir, mais peut-être que dans 20-30 ans des trucs qui nous semblent normaux en français nous sembleront complètement aberrants dans 20-30 ans en disant mais putain mais comment on pouvait laisser passer ça. Mais nous dans 20-30 ans on dira mais oh mais franchement vous abusez, on sera les boomers dans 20-30 ans. Donc, on est tous le boomer de quelqu'un, je pense. Ouais, c'est ça. La nouvelle expression de on est tous le con de l'autre, bah là du coup c'est on est tous le boomer des autres. Le boomer des autres, c'est ça, exactement. Non mais c'est clair que les films nous poussent font passer des messages qui sont bizarres et ils s'en rendent même pas forcément compte. J'ai un exemple qui me vient en tête, j'en ai déjà parlé dans la critique que j'avais faite sur Wonder Woman 1984. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Je l'ai pas encore écouté, mais honnêtement, ayant vu la critique de Joueur du Grenier, j'ai très envie de l'écouter. Le film en tant que tel, bon, il est pas bon, mais moi, t'as surtout un truc qui m'a énormément choqué, c'est t'as le personnage masculin du film qui est joué par Chris Pratt, qui est téléporté entre guillemets dans le corps d'un autre mec dans le film, et du coup, Wonder Woman va coucher avec lui, mais techniquement, cet autre mec, c'est son corps, et lui, il est pas forcément consentant puisqu'il a disparu de l'espace. Et en fait, c'est un viol. Et c'est abordé à aucun moment dans le film. Et le truc, c'est que si ça avait été l'inverse, je pense que ça aurait posé un énorme problème. Mais là, c'est abordé à aucun moment, en fait. Et je trouve ça grave quand même en 2021 de faire encore des trucs comme ça. Alors que et sous couvert d'humour en plus, c'est genre, on a baisé ensemble. Alors que t'as pas ton corps, quoi. C'est ça, c'est la blague, c'est toujours la blague qui fait passer le truc en fait. Genre mais non, je déconne, tu vois. Genre, non, mais trop pas drôle. En fait. Genre personne ne rigole. C'est vraiment personne ne rigole, quoi. C'est juste malsain, c'est bizarre qu'on fasse encore des trucs comme ça maintenant, quoi. Ça me dépasse. Très très bizarre. Donc ça montre que c'est pas fini. C'est absolument pas fini, malheureusement. Non, mais de toute façon, c'est les boomers qui font les films. Donc tant que ce sera les boomers qui font les films... ouais, c'est les boomers qui font les films, mais pas tant que ça. T'as quand même de plus en plus de mecs parce qu'on vieillit, hein, les amis. On approche tous grandement de la trentaine. Et mine de rien, t'as quand même pas mal justement, ça veut dire que bientôt, il y a plus d'eau. Hein. Parce que selon Jean-Claude Van Damme, vu que dans 20-30 ans, il y a plus d'eau, c'était à peu près à cette période-là, les gars. Ça colle, hein. Il y a peut-être des chances qu'il y ait plus d'eau, par contre, du coup, vu que les glaciers fondent, mais... mais ouais, t'as de plus en plus de réals qui ont notre âge, quoi. Enfin, qui ont notre âge ou qui ont 40 ans, quoi. Donc et qui devraient avoir un regard différent des vieux d'Hollywood, quoi. Et pourtant... Ouais, mais si tu regardes en vrai, même la génération au-dessus de la nôtre, donc les gens qui ont
environ 40 piges, bah ils ont été bercés à Indiana Jones et Star Wars, tu vois. Donc en fait, les dégâts d'Hollywood, les dégâts des boomers sont encore là et encore en nous. Je pense que c'est un travail énorme d'arriver à se débarrasser de tout ça. Et il y a un super bouquin d'un mec qui a travaillé justement sur la masculinité. Il s'appelle Florian Voros, c'est un sociologue. Et il dit, il a fait une petite vidéo pour expliquer rapidement son propos. Et il dit qu'en gros, tant qu'on n'aura pas détruit la masculinité dans tous les domaines qui existent, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la sexualité, du cinéma, de vraiment tout, détruire toutes ces idées de merde, on n'arrivera jamais à changer vraiment, à avoir une révolution sexuelle et sociale, quoi. Ouais, c'est le principe d'éradiquer la masculinité toxique, quoi, en fait. T'as tellement Parce de que choses qui posent problème. Tu vois, c'est pas men artrage, c'est pas le problème, c'est pas les hommes, en vrai, c'est juste cette masculinité, quoi. Parce que féminin, masculin, c'est pas un genre, enfin c'est pas un sexe, justement, c'est un genre, et le problème c'est la construction de ce genre. Dans ce genre, on a mis plein d'idées de merde. Genre, masculin, ça va être Action Man et Indiana Jones, et tu vas forcer les nanas, et puis voilà, quoi. Non, en fait, il faut détruire tout ça, mais sauf que c'est tellement implanté que et pour arriver à s'en rendre compte et à tout déconstruire, c'est vraiment compliqué. C'est long, et c'est une déconstruction personnelle aussi qu'on doit faire chacun dans notre coin, et t'es tellement rattrapé aussi par tout à chaque fois que tu t'en rends pas forcément toujours compte aussi, donc c'est un peu compliqué, ouais. Mais malheureusement t'as plein de groupes extrémistes masculinistes qui existent et qui font absolument pas avancer les choses en plus derrière, quoi. Donc c'est les incels, non, c'est ça, qui sont t'as un groupe qui considère qu'il y a un complot des femmes pour prendre le contrôle du monde, c'est les incels, c'est ça, non? C'est pas ça? Je sais pas, mais ça me plaît beaucoup. Attends, je vais chercher. De toute façon, on va pas se mentir, aujourd'hui, en 2021, est-ce qu'il n'y a pas déjà un groupe qui existe pour un complot sur n'importe quoi? Donc à partir de là, ça doit bien exister, quoi. Ah ouais, non mais bien sûr. Ah non, mais là, en plus de ça, c'est vraiment la période, hein, avec le Covid au milieu, putain, les complotistes, ils se régalent, mais c'est un vrai bonheur, quoi. On n'entend plus trop les platistes, mais ça va revenir, vous inquiétez pas, là, il va y avoir un petit réchauffement en été, là, vous allez voir, les platistes, ils vont revenir à foison, là. C'est pas grave, l'eau elle coule sur les côtés, c'est bon. Ouais, c'est ça, mais non. Ils régalent. C'est les incels, c'est INCEL, CELS. ça veut dire Involuntary Celibate, ou célibataire involontaire, qui désigne les communautés en ligne misogynes dont les membres se définissent comme étant incapables de trouver un partenaire amoureux ou sexuel, état qu'ils décrivent comme un célibat involontaire. Ceux qui se proclament incel sont presque exclusivement de sexe masculin, et en gros ils considèrent que ouais, que s'ils sont célibataires, c'est la faute des femmes. C'est à cause des femmes, c'est la faute des femmes, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc du coup t'as tout ouais. Ces gens-là ils sont hyper nombreux, en fait. En tout cas ils ont l'air hyper nombreux puisqu'ils se réunissent sur des forums, et voilà, ils sont beaucoup aux États-Unis, du coup, curieusement. Ouais, mais c'est toujours le problème, c'est qu'en fait ils sont pas si nombreux, ces gens-là. C'est juste que c'est toujours pareil, en fait, c'est le peu qui fait le plus grand bruit, parce qu'en fait parce qu'ils se réunissent, et que effectivement ils ont la volonté de gueuler, et que malheureusement il y a pas assez de gens qui leur disent fermez vos gueules, en fait. Mais en même temps on peut pas leur faire fermer leur gueule, parce que c'est leur droit de parler, c'est leur droit de s'exprimer, y a pas de souci. Voilà, après c'est juste qu'ils disent de la merde, mais je veux dire, ce serait comme, je sais pas, pour contrer ça, il faudrait créer un groupe des gens du bon sens, tu vois, enfin, mais juste la flemme déjà. Et puis tu sais, ça a aucun sens, en fait. Tu te dis, mais je vais pas dépenser du temps et de l'énergie pour des gens qui ont juste pas inventé l'eau tiède, quoi. Enfin, c'est triste d'en arriver là pour eux, mais juste essayer d'expliquer. C'est le même principe que d'essayer d'expliquer à un complotiste pourquoi il a pas raison. Enfin, je veux dire, le mec, t'as beau lui expliquer, bah du coup, si tu lui expliques et tu lui prouves par A plus B qu'il a tort, bah c'est que tu fais partie du complot. Donc, il a raison. Oui, parce que t'es un mouton. Et c'est ça, c'est que nous sommes les vers de terre, et eux ce sont les aigles qui volent et qui dominent. Non, mais c'est sûr que tu peux jamais convaincre des gens qui sont convaincus d'avoir la vérité vraie, quoi. En fait, c'est compliqué. C'est ça. Le problème, je sais pas d'où ça vient, cette histoire des gens qui sont persuadés de détenir la vérité, en fait, qui n'ont plus aucun recul ou plus aucune autocritique, ou tu sais, genre plus, enfin, je sais pas d'où ça vient, ça. Alors, je pense qu'il y a déjà un problème d'éducation dans l'histoire, dans l'équation, mais tu sais, genre le fait qu'il y ait plus de critique, en fait. Les gens ne se critiquent plus, ne critiquent plus ce qu'ils lisent ou ce qu'ils voient. Les gens juste absorbent.
Ils absorbent, ouais. C'est Alors, ça. je dis les gens, mais c'est très vulgaire de dire ça, parce qu'au final, c'est pas vraiment les gens, c'est juste que il y a des personnes qui ont peut-être pas eu un accès à l'éducation que moi j'ai eu, Mhm. que vous et moi avons eu. Enfin, je veux dire, on pourrait par exemple être en désaccord là-dessus, et j'entendrai les arguments, j'essaierai peut-être de les contrer, mais après, après, il y a les caractères, il y a le fait que voilà, peut-être les gens sont bornés, sont butés, bah, ça arrive parce que c'est leur caractère. Bien sûr. Mais après, tu sais, genre, c'est une accumulation de faits, tu te dis, putain, ça fait quand même beaucoup de gens qui sont butés, bornés sur leur position, tu vois, enfin, je sais pas trop d'où ça sort, tu vois, je pense que c'est pareil, ça fait partie d'une culture qui s'est répandue, qui est propre aux boomers, même si le mot boomer a beaucoup trop été utilisé dans cette chronique, déjà. Mais je sais pas trop comment ça se fait qu'en fait on n'arrive plus à se critiquer, tu sais, comme si à nous-mêmes on pouvait plus rien se dire de peur de s'autodétruire, tu vois. Je sais pas, je pense que c'est les médias et surtout les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup de choses. Parce que je sais pas, je suis pas mal sur Twitter. Quand je dis pas mal, c'est je regarde. Attention, hein. Je vois beaucoup de gens, tu sais, qui veulent pas rétro-pédaler, tu vois, les mecs, c'est juste, on va toujours dans la même direction, et tant pis si on a tort. En fait, il faut continuer dans cette direction, parce que sinon je perds la face. Et en fait, t'as l'impression que leur honneur, maintenant, dépend de ce qu'ils disent. Ouais. Or, c'est pas le cas. Je veux dire, tu peux parfaitement être un homme honorable et te planter une fois dans ta vie, c'est pas grave, tu vois, enfin, je veux dire, le but c'est humaine, quoi. de réparer, et voilà. Le tout, c'est les erreurs d'accepter sont d'avoir humaines. eu tort et de savoir... Voilà, et ses erreurs, ça, quoi. j'ai l'impression que y a de moins en moins de gens qui sont capables de le reconnaître. Oui, et puis en plus, enfin, surtout que t'as l'air d'autant plus con de pas reconnaître que tu t'es planté, quoi. Enfin, et de rester sur ton idée de merde jusqu'au bout, tu sais. Enfin, non, Mais exactement, et je trouve que les réseaux sociaux mettent vraiment en exergue ça, tu vois, genre vraiment, on va vraiment pointer du doigt un mec qui a tort. Le mec, même s'il fait un mea culpa, eh ben, il va se faire pointer du doigt par les mecs qui du coup étaient avec lui en disant ouais mais du coup mais t'es une merde et tout, tu leur dis que t'as raison alors qu'en fait t'as tort, alors qu'en fait juste tu peux parfaitement reconnaître que t'as dit une connerie, enfin je veux dire, si moi demain j'écris une énorme connerie sur n'importe quel réseau social et que quelqu'un me dit bah non en fait la date de la première guerre mondiale c'était 14 et c'était pas 1915, tu vois, je peux lui dire bah non j'ai vu sur Wikipédia que c'était 1915 et c'est toi qui modifie la fiche pour pouvoir perdre la face, c'est ridicule. Mais malheureusement je trouve que c'est de plus en plus le cas et je trouve ça triste en fait, parce que au final c'est pas grave d'avoir tort, c'est humain Non, c'est ça, ouais. et tout le monde se trompe sur plein de sujets, et c'est bien en fait d'avoir une ouverture d'esprit, et je trouve que ça se perd. Bonne ambiance ce soir, bonne ambiance. Non, mais c'est bien, on aborde des sujets qui sont importants aussi, c'est clair. Je pense qu'on est dans un monde qui est peut-être très individualiste, donc du coup t'as peut-être individualiste, et du coup t'as aussi envie d'appartenir à un groupe, et t'as peur de te faire rejeter par ce groupe. Donc à partir du moment où tu chopes un groupe, t'es là, t'es avec eux, qu'ils soient de gauche, de droite, misogyne, pas misogyne, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, tu flippes tellement de te faire rejeter par ce groupe-là qui t'a recueilli, que quoi qu'il se passe, tu iras toujours dans le même sens. Et si jamais tu remets en question ce que se dit ce groupe-là, bah tu fais plus partie du groupe. Et du coup, t'es rejeté, mais les autres, ils vont pas forcément t'accepter non plus. Donc tu te retrouves tout seul. Donc je pense qu'il y a une part d'avoir peur de se retrouver tout seul, en fait, beaucoup derrière. Et je pense qu'à travers les réseaux sociaux, c'est beaucoup de gens qui sont seuls derrière leur PC. Moi je le vois, hein, en ce moment on y a couvre-feu, etc. Bah souvent je suis seul derrière mon PC en fait. Hein. Et je comprends qu'il y ait des gens qui ont envie de se retrouver derrière quelque chose, et ça te fait te sentir important de te dire que toi tu sais que c'est les extraterrestres qui ont construit les pyramides. Tu te dis que t'es important. Ouais, c'est ça. Parce que tu Ouais, j'avais lu un article là-dessus qui parlait du sentiment justement enfin, les complotistes, et que ce qui les fait être complotistes et rester sur leur idée de merde en gros, c'est le sentiment d'avoir la vérité, tu vois, de faire partie d'une élite qui a la vérité. Ouais, de faire partie d'un groupe de gens qui seraient supérieurs, et tu ressens une importance que en fait t'as pas, parce que en fait t'es un humain normal comme les autres, et voilà. Bon après moi je dis ça, je suis archéologue donc je sais que c'est des extraterrestres qui ont fait les pyramides, mais j'ai pas le droit de le dire donc je couperai ce passage au montage, mais grâce aux voilà. mammouths qui ont tiré les pierres. Exactement, c'est Roland Emmerich qui a la vérité, il l'a dit dans 10 000, mais tout le monde a dit que ce film était nul alors que pourtant c'est un chef-d'œuvre du 7e art, tout le monde le sait.
Ah, si vous voulez, je peux vous envoyer un petit lien sur un documentaire, ça s'appelle Le Secret des Pyramides, si vous l'avez pas lu, ni vu, franchement, c'est vraiment incroyable en termes d'archéologie. Incroyable documentaire. Non, mais c'est vraiment, c'est relié aux énergies telluriques, et en fait, c'était des centrales électriques, les pyramides, surtout. Des grosses éoliennes. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez surtout pas. Non, c'est... En fait, et le problème, c'est ça, tu vois, par exemple, là, imagine quelqu'un, il nous écoute. Enfin, c'est le principe du podcast, c'est que les gens nous écoutent, évidemment. J'espère que quelqu'un nous écoute. C'était un pouce bleu, tout ça. Voilà. Mais tu vois, genre, exactement ce qu'on vient de dire, typiquement, un mec, il a eu pensé ça un jour, il va prendre ça pour une insulte. Alors qu'en fait, non, juste, on se moque. Mais tu vois, du coup, il va le prendre personnellement. Et c'est pas le but. Parce que, en fait, on a tous le droit à l'ignorance, au final. C'est juste ça. Nous, on vous explique qu'on a fait des études et qu'en fait, non, les pyramides, c'est pas... Et on se trompe sûrement sur d'autres choses, probablement. Voilà, bien sûr, il y a plein de trucs, alors. D'ailleurs, la plupart des trucs qu'on a appris à la fac sont maintenant faux, parce que comme on le dit à chaque fois, notamment en préhistoire, ça évolue tellement vite que ce qu'on disait il y a 10 ans, c'est la merde maintenant. C'est ça. Voilà, donc c'est pas... Oui, il y a des gens qui sont un peu cons. Mais souvent, c'est pas que les gens sont cons, c'est qu'on a des mauvaises infos. Donc soyez intelligents, plus intelligents que les cons, et vérifiez vos sources. Voilà. C'est ça, voilà. Toujours vérifier ses sources. Après, moi, honnêtement, tu vois, c'est même pas tellement ce qui me dérange, tu vois, tu fais pas, moi je l'ai vu, forcément, on l'a tous vu dans notre boulot ou quoi que ce soit, il y a plein de gens qui retweetent sites, quotes du Facebook, du machin, j'ai vu ça sur Facebook, attention, et machin, c'est vieille vidéo, photo montée, enfin c'est ridicule tellement ça saute aux yeux pour toi, mais pas pour la personne qui le regarde, parce qu'elle va peut-être pas traiter l'information de la même façon que toi, elle va pas recevoir, elle va pas avoir le bagage que t'as toi, et en fait, c'est pas tellement de ces personnes-là, qu'il faut blâmer. Pour moi, c'est ceux qui font ces vidéos-là. Voilà, c'est des espèces de gourous en fait, quoi. Voilà, pour justement, pour duper, pour monter, malheureusement pour l'argent. Les gens qui sont peut-être même naïfs comme nous, tu vois, je veux dire, moi j'adore regarder des vidéos de tabassage de flics, voilà, je trouve ça vraiment incroyable. Pendant les manifestations, j'adore regarder j'adore regarder les manifestations et regarder des flics qui tabassent des innocents, en disant oh les flics c'est pas bien, machin. Sauf que dans quelle mesure en fait les images qu'on voit sont vraies? Voilà, bien sûr que évidemment il y a des bavures policières, il y a des débordements et voilà, bien sûr. Et je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans une société, en tout cas en France, où la police, moi personnellement, ne m'inspire plus vraiment confiance. Après, c'est personnel. Bien sûr. Mais ça reste quand même une autorité qui a un pouvoir et qui sait les responsabilités que ça implique, donc ils ont quand même un devoir, un travail, c'est aussi des êtres humains qui sont derrière ça, et malheureusement, les vidéos quand on te les montre même plus comme des êtres humains, on sait plus ce qui s'est passé avant, on sait pas ce qui se passe après, et on n'a qu'un seul point de vue, on n'a qu'un seul son de cloche, et je trouve, on est toujours manipulé par quelqu'un et je trouve ça. Au final, c'est quelque chose qui est sorti de son contexte en fait. C'est toujours pareil, ouais, c'est ça. T'as la vidéo et tu vois pas ce qui s'est passé avant ni après et t'as un point de vue d'une personne, t'as pas le point de vue de plusieurs personnes. C'est ça. Et après, je comprends aussi les gens qui ont la flemme de chercher le contexte parce que c'est long en fait. Tu vois, je veux dire, parce que du coup, s'il y a un contexte, par exemple, d'une bagarre. Prends l'exemple d'une bagarre, tu vois, entre des flics et des casseurs, admettons. Ouais. Le contexte, c'est une manifestation, pourquoi elle a lieu? Du coup, il te faut le contexte de la manifestation, donc peut-être de la ville dans laquelle ça s'est passé, voire même du pays, le contexte économique, le contexte, il a plu, j'en sais rien, tu vois, ça a peut-être énervé les gens, il y a un mec qui s'est pris un PV, il était pas de mauvaise humeur, sa femme a accouché, elle a perdu les os, il a perdu son enfant, tu vois, on n'a pas tout ce qui se passe autour, en fait, on n'a pas toutes les informations. On n'a pas les bagages émotionnels des gens, en fait, ouais. Tu pourrais chercher toutes les informations, mais en fait, pour chaque vidéo, il faudrait 15 jours d'analyse. Et en fait, le problème, c'est que c'est ça, c'est comme tu dis, en fait, c'est un bagage émotionnel. C'est que j'ai l'impression que les gens réagissent avec leurs émotions, puis leur cerveau, et en même temps, très paradoxalement, ne sont pas dans le sentimentalisme non plus. Pour autant, tu vois. C'est-à-dire que les gens vont pas être du tout dans l'empathie alors qu'ils réagissent avec leurs émotions. Et je trouve ça très paradoxal. Mais ils réagissent avec des émotions qui sont différentes de celles de l'empathie. C'est pas de la bienveillance, c'est de l'émotion, de la haine, de la colère. Ouais. L'empathie et les émotions, c'est quand même deux choses très très différentes. Tu peux être... En plus, je crois qu'il y a deux types d'empathie. Je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais d'ailleurs, si vous arrivez à venir voir l'expo de l'amour, vous pourrez faire un test d'empathie. Voilà. Et on parle beaucoup d'empathie dedans. Et c'est vraiment... C'est pas parce que t'es hypersensible, par exemple, que tu vas avoir beaucoup d'empathie. Moi, je sais que, par exemple, il y a des choses qui me touchent beaucoup, qui vont par exemple, je sais pas, un clodo dans la rue ou une œuvre d'art, ça va me toucher, ça va me faire de la peine, mais je suis pas empathique beaucoup, je suis pas très empathique dans le sens où
je vais pas perdre mes moyens et me mettre à la place de la personne si je vois quelqu'un en train de se vider son sang dans la rue, par exemple. Je vais rester très calme et froide et ça me touche pas plus que ça, quoi. Je vais faire ce qu'il faut pour l'aider, etc. Mais je vais pas perdre mes moyens et me dire « Oh mon Dieu, c'est horrible », voilà. Donc en fait, je suis sensible, mais je ressens peu d'empathie au final vis-à-vis des gens. Enfin, c'est un peu compliqué à différencier. T'as une nuance qui est floue en fait. Après, voilà, c'est une nuance qui est un peu floue. Mais voilà, après je suis d'accord, c'est vrai que beaucoup d'images sont sorties de leur contexte et effectivement, je pense que le fait de déshumaniser les gens qui sont filmés, ça empêche toute empathie en fait. C'est le but. Mais après, comme tu disais, les gens réagissent beaucoup avec leurs émotions. Et pour moi, rien n'est acceptable, aucune violence n'est acceptable, même s'il y a un contexte derrière, même s'il y a un contexte émotionnel. Ça peut paraître bizarre venu de moi, que j'ai envie de casser des gueules toute la journée, hein, mais... mais il y a une différence entre avoir envie de casser des gueules et casser vraiment des gueules. Voilà. Pour moi, la perte de contrôle, elle est pas acceptable, quel que soit le contexte, et quel que soit le côté, hein, que ce soit de la part des flics, que ce soit de la part de... Ouais, bien sûr. Pour moi, la perte de contrôle n'est pas acceptable, et peu importe ce qui s'est passé derrière. Je suis tout à fait d'accord, hein. J'ai jamais dit que je cautionnais oui, non, un camp ou on l'autre. a compris, Mika, que tu cautionnais la violence policière, hein. C'est pas grave. Ouais, voilà, j'adore. Franchement, honnêtement, allez-y les gars, tabassez-les, c'est gilets jaunes, alors le cul là, c'est bon, ils nous saoulent là. Non, honnêtement, c'est, comment dire, je suis totalement d'accord, hein. C'est absolument pas cautionnable. Et puis, étant non violent, moi aussi, je suis pacifiste et je pense qu'on devrait démilitariser tous les pays. Mais le monde s'en porterait mieux, oui. Mais... le monde s'en porterait beaucoup mieux. On devrait même arrêter l'économie, parce que ça s'en porterait beaucoup mieux encore, mais ça c'est une autre histoire. Je suis totalement d'accord dans le sens où effectivement il n'y a aucune violence qui est tolérable. Le problème qu'il y a, c'est que violence il y a, et en fait pour pouvoir la comprendre et l'endiguer, pour pouvoir plutôt l'endiguer, justement la traiter, il faut la comprendre, et pour ça il faut le contexte, il faut ce qui se passe à côté pour pouvoir expliquer, pour pouvoir essayer de faire comprendre. Et ça c'est quelque chose qui demande une énergie folle, un temps fou, et qui malheureusement empêche les gens de se comprendre et se parler, comme on peut le faire nous tous les trois aujourd'hui. Et du coup je suis bien content de pouvoir faire ces petits enregistrements parce que ça fait quand même plaisir. C'est gentil. Parce que même si on est trois personnes, parce qu'au final même si on a travaillé dans le même lieu, on est trois personnes qui ont trois caractères très différents, on a trois personnes qui ont trois vécus très différents, et pourtant on arrive et on a probablement des opinions qui sont très différentes sur beaucoup de choses. Pourtant, on arrive quand même à se parler, à communiquer, et je veux dire, sans s'étriper et s'envoyer des polochons à la gueule toutes les 5 minutes, quoi. Donc, je veux dire, c'est que l'être humain il fait ainsi. Je veux dire, dans notre code génétique, on est un animal sociable, et c'est normal de vivre en société. C'est juste qu'aujourd'hui, nos sociétés sont tellement grandes et vastes. Je suis pas sûr qu'on était non plus programmés pour être venir sur Terre, mais, on est peut-être malheureusement trop nombreux. Retirez cette phrase sur montage s'il vous plaît. Mais non, peut-être pas forcément trop nombreux, mais des sociétés qui sont trop grandes par contre. Peut-être. Ouais, des États qui sont trop grands peut-être. Des groupes humains trop grands. Des groupes humains trop grands. On est fait pour des groupes humains de 30-40 personnes quoi. Oui, tu peux pas connecter de toute façon avec un groupe humain de 6 milliards de gens. Non, et c'est pour ça que ça retire de l'empathie justement, parce que quand tu vois des gens à travers un écran que tu connais pas, et puis si en plus c'est des vidéos qui vont dans ton sens, forcément tu vas pas chercher plus loin aussi. C'est toujours l'esprit de communauté, c'est-à-dire que si tu te vois à travers le manifestant par exemple, tu vas te dire c'est dégueulasse que le flic ait tapé le manifestant. Si tu regardes la même vidéo en étant flic ou pro-flic, tu vas dire putain ça le manifestant ils l'ont bien cherché, tu vois. Enfin, c'est connard de manifestant. Mais en fait tu vas voir ce que tu as envie de voir à travers une seule et même vidéo en fait. Donc gauchias, ils l'ont bien mérité. Mais voilà quoi, alors qu'au final la vérité elle est entre les deux. Quelque part entre les différents points de vue. Enfin, en tout cas, je pense. Ah, la vérité. Parlons de la vérité. Qu'est-ce que la vérité c'est 42. Bon. Eh ben, merci beaucoup. J'allais dire, vous avez 2 heures, mais vous avez été très rapide. Non, mais il y a pas de vraie vérité immuable ni rien. C'est juste qu'il y a le fameux contexte dont tu parles, etc., les valises que chacun ramène, tu peux pas le savoir. J'ai un exemple tout con depuis que tu parles de bagage émotionnel. C'est comme nous, on travaille dans un milieu où on est en contact avec le public, et souvent le public a tendance à oublier qu'on a notre bagage aussi émotionnel à nous. Donc quand tu vois des gens qui arrivent vers toi, qui vont te faire des blagues de merde, ou qui vont t'engueuler, etc., eux, ils parlent pas à un humain. Ils parlent à quelqu'un qui représente une institution, et ils ont oublié qu'il y avait un humain derrière. Et il y a des fois où ça va, t'es bien dans tes bottes, et tu t'en fous d'être un numéro. Par contre, il y a des fois où l'humain, il est en toi, il est présent,
et t'as juste envie, bah, peut-être de péter la gueule au mec, ou juste de chialer tout d'un coup, et dans ces cas-là, t'es obligé de passer la main à quelqu'un d'autre, et souvent les gens oublient ça, et même nous, je pense qu'on a tendance à oublier ça aussi quand on est au resto, quand on est dans un bar, etc., qu'au final, bah, on a des humains à chaque fois en face qui ont juste un rôle, et on les voit que à travers ce rôle-là, Ouais, et c'est pas à ça. travers leur vie d'humain et de leur bagage qu'ils portent. Effectivement, quand tu vas, je sais pas, je vais dire un truc tout con, tu vas t'acheter un bouquin, et tu tombes, tu vas à la caisse, pardon, c'est vrai que vous êtes tous les deux en librairie, et je sais pas, à tout hasard, tu tombes sur la caissière, et en fait, tu sais pas que hier, bah, elle a perdu son frère, j'en sais rien, ou n'importe quoi, et en fait, tu vas te comporter comme un connard, et alors que cette personne a un bagage émotionnel qui est extrêmement dur, et tu vas l'abîmer. J'ai euh, j'ai ma psy qui m'a dit, et apparemment j'ai vérifié un petit peu, c'est vrai, on a tendance à absorber plus les émotions, enfin les choses négatives que positives. Si jamais par exemple tu dis à quelqu'un que c'est un enculé, ou un connard, ou tout ce que vous voulez, enfin que tu l'insultes, il aura besoin de 5 Pour compliments effacer. pour rétablir son estime de soi. Donc en fait c'est hyper difficile, puisqu'au quotidien, on est plus enclin à se faire insulter qu'à obtenir des choses positives en fait. Donc je Ah pense que ouais, c'est bah, ça aussi qui a tendance à enfoncer les gens petit à petit, de plus en plus. Et plus les gens sont méchants avec toi, plus tu as tendance à être méchant avec les gens aussi. Donc, Mais c'est épuisant parce que du coup, pour avoir bossé en caisse et en librairie, et notamment en période de Noël, je ne le souhaite à personne, en quelconque, n'importe quelle caisse, hein, voilà. C'était horrible. Parce que en plus, là, avec le confinement et tout, les gens sont méchants. Juste méchants, en fait. Genre, ouais. c'est des connards. C'est même pas qu'ils sont cons, c'est des connards. C'est-à-dire que ils t'insultent, qu'ils t'écoutent pas, et que, enfin, ils te font chier pour des papiers cadeaux, enfin, vraiment des trucs, ils veulent pas filer 1 € au resto du cœur pour faire leur paquet cadeau, il faut que tu, enfin, bref, passons. Mais effectivement, les gens n'ont aucune conscience du bagage qu'il peut y avoir derrière, quoi. C'est genre, moi, il y a une vieille, à un moment donné, je crois que c'était vraiment juste avant Noël, elle rentre dans la boutique, et en fait, normalement, à l'entrée, il y a une nana qui demande aux gens de se laver les mains et de prendre un petit panier pour que, grâce à ces paniers, on puisse compter le nombre de personnes dans la librairie. Et en fait, cette vieille, elle a ignoré complètement, elle est passée, elle a tracé, elle allait directement dans le fond du magasin, et donc, ma collègue l'a interpellée en mode Madame, s'il vous plaît, revenez. Moi, je l'ai interpellée à la caisse en lui disant Madame, revenez. Le vigile l'a interpellée, le vigile l'a rattrapée, et en fait, elle nous a gueulé dessus en disant Ouais, je viens juste chercher ma commande, machin, je m'en fous. Et du coup, elle a tracé dans la librairie. Et bon, elle a réussi à récupérer sa commande, je ne sais pas comment. Non, elle l'a pas récupérée, c'était moi qui l'avais en plus à la caisse. Donc en faisant ça, elle est allée n'importe où, elle a fait tout le tour de la librairie 15 fois, parce que c'était moi qui avais sa commande depuis le début. Et en revenant, elle arrive à la caisse, je lui donne sa commande, et là le vigile vient la voir et lui dit Madame, ce que vous avez fait, non quoi. Il dit à l'entrée, vous mettez du gel, et voilà. Et en fait, elle me regarde en cherchant, je sais Un pas, soutien. un soutien de ma part, en mode ce connard de vigile, il me fait chier, je sais pas, je voulais juste récupérer ma commande. Et en fait, mais j'ai dit gentiment, mais j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai dit, mais vous savez qu'en fait, on n'est pas content de faire ça. En fait, ça nous fait pas plaisir de rester à l'entrée toute la journée et de dire à chaque personne qui entre, mettez du gel sur vos mains, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, c'est du bon sens et vous êtes censé le faire tout seul. Et qu'en fait, c'est la condition pour qu'on puisse être ouvert aujourd'hui. Vous veniez chercher votre livre de merde, votre prix Goncourt à la con, là. Donc, en fait, non mais franchement, c'est ouf. Et j'ai dit, donc en fait, ce que vous avez fait, c'est pas gentil. Tu vois, mais je l'ai vraiment dit ça comme si c'était un enfant. Ce que vous avez fait, c'est pas gentil. Ouais. Et tu sais, elle était là, je la comprenais pas. Je disais, mais enfin, nous, on se fait chier toute la journée. On n'a pas envie de faire ça. On n'a pas envie de vous emmerder avec des paniers, avec du gel, avec des sens de circulation, avec. Enfin, ça nous fait chier à nous aussi. Ouais, ça Donc, fait chier tout le monde. Ouais. soyez cool, quoi. Juste jouez le jeu. Et voilà, mais bon, c'est liberticide, apparemment. Donc, J'ai beaucoup aimé ton message que tu as posté sur Facebook. Ouais, tu l'avais posté sur Je Facebook, l'ai- ce voilà, message-là. Ah s'il ouais, l'avait lu, voilà. Je me suis un peu D'ailleurs, énervée. tu l'as pas mal, tu l'as cité. Hein, je veux dire, Oui, j'ai pas mal je m'en cité. souviens un petit peu, et tu viens de le quote, hein, Ouais, mot par presque mot. mot pour mot, ouais. La meuf se quote elle-même. La mettre auto-quote. Non, Mais mais du coup, vous voyez bien que c'est- c'est true story, c'est vraiment ce qui s'est passé du coup. Ah oui, non, mais bah, ayant fait la même chose. Alors moi, c'était la grande distribution et j'étais pas à la caisse à Noël. J'avais fait la caisse avant. Mais du coup, on a vu ce qui s'est passé, j'imagine bien ce qui s'est passé. Et on a quand même eu de la chance parce que, disons que là où je travaillais, du coup, vous avez compris que j'ai fini. Mais on a une clientèle qui est relativement, je vais pas dire gentille, mais c'est comme partout, en fait, il y a des cons. Et il y a des cons pressés. Ouais, Il et y a comme des tu cons disais, qui Marc, travaillent. on se rappelle plus des trucs négatifs et donc des cons. Et oui. Ça. C'est ça, Et donc c'est exactement. pareil. En fait, on se rend pas compte, mais on a énormément de gens qui sont
en fait, qui font des efforts eux aussi pour justement être gentils avec nous. Je veux dire, c'est-à-dire que moi, une personne qui va rentrer, qui va mettre du gel, qui va te dire bonjour, qui va te demander un renseignement poliment, qui va pas prendre trop de ton temps non plus, qui va venir, qui va attendre sans rien dire à la caisse, sans râler, et qui va faire son truc, ça va pas nous marquer du tout, parce que nous on considère que c'est normal, alors qu'en fait peut-être que eux ça leur demande un effort, parce que eux aussi ils ont travaillé toute la journée, et qu'en fait ils viennent juste récupérer un truc dont ils ont besoin, ou qu'ils veulent juste changer les idées et tout, et qu'en fait pour eux ça nécessite quand même un effort, mais nous on le voit pas parce que pour nous ça nous semble aussi normal, tu vois, alors qu'en fait si des deux côtés on arrivait à faire la part des choses et à se dire on fait un pas l'un vers l'autre, en fait tout se passerait tellement plus simplement. Mais c'est compliqué parce qu'il y a toujours des gens qui font exception à la règle, et c'est de cela dont on se souvient malheureusement. Et c'est toujours terrible en fait de pouvoir toujours que se raconter les pires de nos anecdotes, alors qu'en vrai on a des super anecdotes. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai qu'en plus moi le soir, tu fais tellement d'efforts au final pour être poli et juste descendre toute la journée, que le soir, moi, je rentrais chez moi, j'étais imbuvable. Mais vraiment, genre, on pouvait rien me dire, j'étais vraiment, tellement tendue que j'envoyais chier, mais tout le monde, c'était, voilà. Et donc, je me dis, peut-être que ces gens qui viennent nous voir en caisse, peut-être qu'eux aussi, ils ont eu une énorme journée de merde et qu'ils sont méchants. Mais bon, voilà, comme tu dis, il faut que l'effort soit fait des deux côtés pour que le monde tourne en rond. Mais on va arriver, on va faire. We will create a better world. Comme non, parce qu'en plus, si tu l'expliques aux gens, tu vois, genre moi, des fois, les gens me disent pas, ils arrivent à la caisse, je dis bonjour, et ils me disent pas bonjour. Et alors là, ils me ferment comme une mais direct. Genre, si tu ne me dis pas bonjour, même si t'as une journée de merde, je pense que tu peux articuler bonjour, quoi. Je te demande pas de me faire tous les salam alek, mais juste bonjour, c'est bien. Et alors qu'en fait, s'il faut, le mec m'a juste pas entendu dire bonjour, avec le masque, s'il faut, voilà, il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles il me dit pas bonjour. Mais je me ferme direct, je suis en mode... Moi c'est pour ça que 15 € s'il vous plaît. Maintenant ouais. Ah non, moi justement, je tiens mon bonjour, parce que je trouve que c'est quand même la base, hein, c'est un truc qu'on t'apprend depuis que t'as 1 an, tu vois, donc ça va. Et du coup en fait j'ai pris la petite technique pareil, hein, quand t'es à la caisse, du coup c'est un truc que tu appliques tout le temps, c'est que quand une personne t'as pas entendu une fois, elle peut ne pas t'avoir entendu, donc tu répètes une deuxième fois. Quand la personne t'a pas entendu une deuxième fois, elle peut très bien avoir des problèmes de surdité, donc elle t'a pas bien entendu, du coup tu lui répètes une troisième fois. Et si elle t'a pas entendu à la troisième fois, tu lui répètes une quatrième fois, parce qu'on sait jamais, peut-être il y a un bénéfice du doute, peut-être qu'elle t'a pas entendu. Et si elle persiste, tu lui répètes une 5e fois, parce que on sait jamais, peut-être que le monsieur a un problème, il entend pas ce mot-là, donc... Et tu peux lui répéter comme ça indéfiniment, parce que personnellement, moi, je n'entame pas une conversation tant qu'il n'y a pas eu bonjour réciproquement. Ouais, d'un humain à un autre et merci, humain, et merci, au revoir. Exactement, parce que on a beau être des fonctions, parce qu'effectivement, on a des attributs de fonction, on a des fonctions, on a des rôles, on a un service. Ouais. Le problème, c'est que le mot service, il est bien beau, il est bien large, mais ça veut pas dire qu'on est des machines de service, des êtres humains au service des gens, effectivement, mais ça veut pas dire qu'on peut rendre service pour tout, pas déconner non plus. Quand je dis nous, évidemment on englobe parce que notre profession fait que tous les métiers au service, publics, tous les gens qui bossent dans le service, quoi. Voilà. Tous les gens qui sont en face du public sont au service, même de toute façon et même de n'importe qui au boulot dans un open space, tu dis bonjour à ton collègue, t'espères qu'il va te répondre bonjour, quoi. Ouais. Puis même, tu vois, je veux dire, t'es maçon, tu bosses pas dans du service, mais en fait, si, t'es au service déjà de ton patron, et en fait, du client à qui tu vas construire une maison, j'en sais rien, tu vois. Au final, tu veux quand même lui rendre service, puisque, au final, on est tous au service d'une maison, collectivité, tu veux qu'elle tienne, qu'elle ait 4 murs, parce que sinon t'es pas bien payé, parce que sinon t'as pas le contrat, et qu'en fait, si t'es pas payé, t'es pas payé, tu vois. Donc au final, on est aussi à notre propre service. Donc en fait, en disant bonjour aux gens, et que les gens nous répondent, en fait, on se rend aussi service. Du coup, c'est donnant-donnant. Donc c'est pour ça, moi, je force un peu, voilà, en général, voilà, s'il faut le répéter 6 ou 7 fois, c'est pas grave. En général, à 3 quoi le maximum que t'as répété, juste par curiosité, tu l'as répété? 3 fois. 3 fois, j'ai bien dû le dire 3 fois, et j'ai dû le répéter encore après, mais en le recroisant. Ouais, il m'avait redemandé un service, donc je l'ai redemandé 2 fois. Voilà, parce que c'était pas naturel c'était un monsieur. C'était pas très naturel chez lui, mais ça va, il a quand même fini par répondre, voilà. Ce qu'on appelle l'éducation. C'est qu'apparemment le mot. Le monsieur voulait un agenda, donc le monsieur me répétait donc agenda, je lui répétais donc bonjour, et bonjour, les agendas. Bonjour, les agendas sont là-bas. Voilà. et voilà, du coup il a eu son information, et il a eu son bonjour, donc finalement c'est gagnant-gagnant.
Ouais. C'est ça. Moi, j'aime bien quand les gens genre, rentrent et te disent un nom de livre, tu sais, juste. Ils te disent pas bonjour, ils te disent juste, j'en sais rien, Sylvain Tesson. T'es là. Dernier de Musso. Moi, c'est Manon. Ça, Il y en a, Enchanté. je m'en rends pas compte, il y en a vraiment tant que ça, des gens qui arrivent et qui disent juste, je sais pas, Marc Lévy comme ça, ou. Ouais. Genre Cyril Lignac. Enfin, je veux dire, parce que ça veut rien dire. Enfin, Ça ne veut rien dire, ça veut rien dire, mais en fait, tu ne mérites même pas une phrase complète, en fait. c'est ça vraiment, qui ouais, est- qui est horrible, t'es quoi. devenu une machine, quoi. C'est comme Ouais. s'ils entraient le nom de Cyril Lignac et Ouais, poum, c'est ça, t'es Google. t'as le bouquin qui apparaît, quoi. Mm. Putain, c'est ouf, ça me dépasse. C'est horrible. Non, mais c'est horrible. Mais ça Moi, ça- n'arrive quasiment que en période de fête, hein. Je veux dire, là, moi, heureusement que j'avais fait une pause et que j'ai repris. Là, depuis que j'ai repris, ça va, en vrai, hein. Ouais. J'ai pas revu Le mois de des janvier trucs est un horribles très comme ça. bon Il y mois. a moins de monde, voilà. Mais c'est vrai que je pense que Noël aussi, ça rend les gens complètement frappadingues, hein. Enfin, ils sont fous. Ils sont fous. Ouais. Arrêtez de faire Noël, les gens. Arrêtez. Ne vous faites pas de cadeaux. Arrêtez et ne avec faites... Noël, hein. Non, mais ça vous stresse Putain, à ce point. vous voyez bien l'état de stress dans lequel ça me met. Arrêtez tout, quoi. Faut arrêter, hein. Ça vous fait du mal. Ah, prenez-y vous 3 mois en avance, quoi, sinon, enfin, pourquoi s'y prendre 2 semaines avant? Enfin, moi, je dis ça, je suis celui qui s'y prend le plus en retard, mais. Ouais, surtout que tu vois là, bon, ça va, c'est pas comme si on avait une excuse, quoi. Je veux dire, on était confinés en novembre, bon, Bah, les gens c'est ont ça. tous jusqu'à C'est- 15 là- mois pour s'en là, occuper du Pour Noël. une fois, j'ai Bon. commandé en avance mes cadeaux, tu vois, enfin, parce que je savais que, bon, de toute façon, je pourrais pas me dépasser, donc, je crois, dès octobre, j'avais presque tous mes cadeaux. C'est la première fois que ça m'arrivait, donc, pas sur Amazon, je tiens à préciser. Bravo. Je vais- Tu fais une pause? Tu pars? Ouais, je vais vidanger, là. Acheter la bière. C'est toute cette bière. Eh, c'est diurétique. On va pouvoir parler du mot diurétique après si vous voulez, mais il faut que j'y aille, là. Tu vas faire cracher le dragon. Oh mon dieu. Comment tu vas enchaîner sur ça, putain? Bah, tu te démerdes. C'est compliqué. Ah mon dieu. Mais ouais, c'est une expérience. J'ai jamais bossé en vrai en librairie ou en magasin, et tu vois, rien que l'expérience que j'en ai juste à Chauvet, c'est que comme on a plusieurs rôles là-bas, ben, en fonction vraiment de la casquette que tu portes, les gens ils se comportent vraiment de manière différente. Ouais, C'est quand même t'as pas dingue, le même hein. Si t'es comportement. à l'accueil, t'es une merde. Si t'es guide ou si t'es animateur, t'es un dieu vivant. Enfin, c'est. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut avoir un certain statut, avoir un statut qui te donne, je sais pas, une valeur en fait. Enfin, tu Ouais, sais, c'est genre, on a des niveaux quoi. Caissière, c'est niveau 0. Voilà. Et après, les libraires un peu plus. Mais encore, vu comment ils se font traiter les libraires aussi, franchement, voilà. Après, je m'estime chanceuse, hein, parce que franchement, c'est vraiment pas pire là où je bosse, hein. Je pense que les gens qui bossent à la Fnac doivent se faire peut-être beaucoup plus envoyer chier que ça, quoi. Ouais, parce que Mais toi, t'as une librairie qui est plus Mais moi, c'est une librairie Qui est indépendante. indépendante, Voilà, ouais, c'est ça. c'est différent, quoi. Ouais. C'était rapide. Ouais, mais c'était bien plein. Ouais. Mais c'était bien plein. Mais oui, en plus toi tu bosses dans une librairie indépendante et pourtant c'est Ouais. si grosse que ça que t'es des clients que parce que je sais pas moi perso quand je vais Ouais, c'est énorme. Je crois que... Enfin, je sais plus combien on est classé. On est dans le top 5 des premières librairies de France. Ah oui d'accord, ok, c'est huge. Ah ouais. Voilà, non, c'est énorme. C'est une énorme librairie. Une super librairie, c'est vraiment trop cool. En plus, tu vois, enfin voilà, les gens qui viennent, ils savent pourquoi ils viennent. Les libraires sont super calés dans leur domaine, tu vois. Enfin, c'est vraiment une super librairie. Mais comme partout, c'est ce que je disais à Marc, que je m'estime chanceuse au final, parce que je pense que, comme je disais, à la Fnac, ils doivent se faire beaucoup plus envoyer chier que ça. Je pense que plus le magasin est gros, plus t'es considéré comme une merde, en Je fait. sais pas en fait. Après, ça dépend, tu vois, parce que notre vigile, du coup, me racontait que lui, il a bossé genre à Leader Price, et qu'en fait, Ouais. bah, à Leader Price, y a personne qui moufte. Ouais. Parce qu'en fait, si tu vas faire chier le caissier à Leader Price, bah, le caissier, il te dit, ferme bien ta gueule et dégage, quoi. Et voilà. Et en fait, je pense que plus tu dorlotes tes clients, plus ils deviennent cons. Parce que, Ouais, mais en en même fait, temps, qui va faire ses courses à Leader Price? Leader Price, c'est des prix bas. ouais, c'est ça. Mais en fait, du coup, bah, Donc, c'est... est-ce que c'est pas une catégorie sociale qui, du coup, est peut-être un poil plus humble qui va à Leader Price? Mais je pense que c'est complètement ça. Et je pense que c'est des gens qui cherchent pas la merde, en fait, et qui vont pas te faire chier parce que le papier cadeau, c'est pas la bonne couleur, tu vois. Ils en ont rien à foutre, en fait. Et qui vont pas te dire, ah, vous pouvez le refaire? Tu vois, parce qu'en fait, et le problème, et j'en parlais tout à l'heure encore, le problème, c'est que Ouais. c'est aux connards qu'on passe le plus de trucs. En fait, quelqu'un qui arrive et qui est super sympa, tu lui dis, bah, je suis désolée, on fait pas les papiers cadeaux à cause du Covid.
bah, il te dit, ah bon, bah, c'est pas grave. Ouais, il part, quoi. Un connard, tu lui dis, je suis désolé, on fait pas les papiers cadeaux à cause du Covid. Il te dit, je veux un paquet cadeau. Quand même, je m'en fous, vous me le faites. Vous me le faites, je m'en fous, vous me le faites. Vous me le faites, sinon j'appelle le patron. Et en fait, t'es obligé de lui faire au final. Donc en fait, c'est les connards qui sont récompensés, et ça, c'est pas normal. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Voilà. Et donc en fait, plus les gens, ils sont méchants et cons, et plus ils essaient de te faire chier, plus ils ont ce qu'ils veulent au final. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de cons, quoi. Ouais, donc ça incite les gens à devenir cons et méchants, en fait. En étant trop sympa avec eux, bah tu les incites à être cons. Ouais. Voilà. C'est triste. C'est triste, ouais. Et encore une fois, en plus, c'est une minorité, parce que la plupart des gens sont en fait, Très sympas, et voilà. On vous embrasse d'ailleurs. ça. On sait que tous ceux qui écoutent ce podcast sont des Oui. gens chaleureux, Tous ceux qui écoutent ce podcast sont forcément des gens bien. gentils. Bien Par sûr, contre, des gens sympathiques. on vous croise dans la rue, On on vous vous aime. déglingue en fait. Enfin, vous nous dites pas bonjour, on vous pète la gueule. Qui font pas des blagues au guide conférencier et qui font pas chier les questions. Si vous commencez à vouloir toucher les seins ou les fesses de la guide conférencière, bah on va vous péter les rotules quoi. Voilà, prenez pas personnellement, hein, c'est juste c'est une règle d'or dans le milieu du guidage C'est conférencier. un truc de base, c'est-à-dire qu'on touche pas les gens qui ont pas envie d'être touchés, quoi. C'est Ouais, la voilà. base. On retourne avec Harrison Ford. pas Harrison voilà. Ford. Non, vous n'êtes pas Harrison Ford. Quand dirait Voilà. Harrison Ford. C'est ça, même si on vous le dit souvent, ouais, tu ressembles un peu à... Non, arrêtez, on dit ça pour être poli. Voilà. On m'a déjà dit des trucs aussi, ouais, putain, tu ressembles vachement à... Non, je ressemble à moi et c'est déjà très bien. Voilà. Voilà, non, mais voilà, moi, le jour où on m'a dit, ouais, tu ressembles vachement à Keanu Reeves et tout, les mecs, quand ils ont commencé à m'attaquer au katana, je me suis dit, non, les gars, arrêtez, ça va, quoi. C'est faux, vous n'avez pas la vision, mais je ne ressemble pas du tout à Keanu Reeves. Le nez, peut-être. Le nez. Je sais pas. T'as rien de Keanu Mais Reeves. c'est vrai que depuis tout à l'heure, on fait des trucs genre, moi, les gens parlent et j'acquiesce en hochant de la tête, mais les gens ne Oui, voient vous pas. êtes tous les deux à faire, oui. Et moi aussi, dans le premier, mais c'est vrai qu'ils ne voient pas, donc Ouais. après, c'est pas grave, hein, Alors sachez que si on C'est ferme le nos principe gueules, d'un en général, podcast. c'est qu'on acquiesce. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, Exactement. c'est bien de le dire, parce que c'est vrai que des fois, quand tu montes, t'as l'impression qu'il y a une personne qui parle tout seul pendant que les autres s'en battent les couilles, alors que, en fait, c'est pas vrai, parce que vous êtes tous là à faire, ah oui, c'est Ah oui, intéressant, oui, bravo, oui, bravo. comme ça. Ah oui, bravo. Ah, bien dit, bien C'est dit. ça. Oh, genre, applaudissez. Bien dit. Allez, 10 points pour Gryffondor. Mais ouais, on a perdu Marc. Ah, Il a Marc, fait planter son micro de rigoler, quoi. il frise. Et du coup, là, moi, je sais pas toi, mais moi, Non, je je le vois vois Marc avec la tête penchée en arrière, en train de rigoler, et il est bloqué. C'est hyper flippant comme truc. Très belle photo, hein. Yes. Comme un canard qu'on gave, tu sais. Pour Noël. Parlons du foie gras, parce qu'on mieux. est toujours dans Noël. Parlons du foie gras, le foie gras, c'est pas bien et tout. Même si on a tous bouffé à Noël, c'est pas bien le foie gras. Ouais, c'est pas bien, mais Pas en bien. même temps, c'est tellement bon aussi que. Délicieux, putain, mais c'est mal. c'est l'argument des carnivores, hein, mais bon, Oui, qui n'est pas vraiment un C'est argument, horrible. hein, mais... c'est absolument pas un argument, C'est du coup. mais ouais. Voilà. Eh Et oui. comment on pourrait s'en Eh passer? Bah, en n'en mangeant plus. Voilà, vous avez une solution. En en mangeant plus, c'est ça. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres tutos pour arrêter des trucs. Voilà. Si vous voulez arrêter de fumer, bah arrêtez d'acheter des clopes, Les vous arrêtez de tutos fumer. Mika, Hein. arrête, Voilà. arrête de fumer. Vous voulez Arrêtez arrêter de les fumer, bah arrête d'acheter des clopes, tu arrêteras de fumer. Et les gens ils se sont dit ouais mais c'est pas si simple. Bah si, figurez-vous que si, je connais des gens à qui c'est très très facilement arrivé. Hein. Les mecs on leur a dit bah en fait votre compte il est en rouge et vous pouvez plus rien acheter. Bah ils ont arrêté d'acheter des clopes et vous avez vu ils ont arrêté de fumer. Incroyable. Hashtag Je vous assure, hein, c'est radical quoi. Voilà, vous voulez arrêter de fumer, contactez votre banque et dites-leur que vous êtes à zéro, vous allez voir que aucun problème pour arrêter de fumer. C'est une histoire vraie. Je dis ça en rigolant, mais c'est une totale Ah, c'est histoire vrai, c'est vraie. une histoire vraie Cette story. Alors qui est transposée éventuellement, voilà, voilà, c'est une histoire personnelle. Je connais quelqu'un qui était alcoolique, voilà, et qui en fait du jour au lendemain son médecin lui a dit mais en fait c'est simple, si tu bois encore une goutte d'alcool tu meurs. Du coup bah il a pris ça au premier degré, il s'est mis à boire du coca. Voilà, alors qu'il buvait 8 litres de bière par jour. Au secours. Ah oui. Bah du jour au lendemain il s'est mis à boire 8 litres de coca par jour. Il devait avoir Voilà. une V6, monsieur. Extrêmement étonnante, tout à fait. Ouais, parce que putain, 8 litres de bière par jour. Parce que Ah, moi, si je bois 8 litres de bière, ça veut dire qu'il faut que je reste assis sur les chiottes en train de faire pipi constamment en même temps, je pense. Oui. Ah non, c'était, bah tu vois les gros packs de 25 de crocs, bah ils s'en faisaient 2 par jour à peu près. Oh, mais au secours. Ça va que c'est pas trop hardcore Ah ouais, non mais crocs, niveau ouais. alcool, mais... Non mais oui, mais bon, En il même temps, fallait c'est bien comme ça. de boire de l'eau, moi, je comprends. Non mais ça c'était pour sa conso perso, parce qu'après il allait au bar pour aller commander des pastagas. Parce que ça se partage avec les copains, les Ricards. oui. Jamais tout seul, le Ricard. Bon, l'avantage, c'est qu'il s'en est sorti, cette personne. Tout va bien maintenant. Et bah écoute, depuis qu'il est enterré, aucun problème quoi.
Super. Bah écoutez, ne buvez pas trop d'alcool, Voilà. ne fumez pas. Mais oui, effectivement, il a totalement soigné son alcoolisme avant de mourir. Il est mort plusieurs années après d'ailleurs. Il est pas mort de ça, il est mort d'autre chose. Ah putain. Mais il est totalement sorti de l'alcoolisme voilà, du jour au lendemain. Donc si vous vous dites non, c'est pas possible, bah si, sachez que vous pouvez. Voilà. Quand on veut, Bravo, on peut. monsieur. D'accord. Et c'est vrai. Que la terre lui soit douce. Est-ce qu'on termine sur la mort de quelqu'un ou on passe sur un autre sujet histoire de pas terminer là-dessus? Moi, ça me va parce que, en fait, moi genre, j'ai faim et j'ai envie de pisser. Et du coup, ça va finir par me rendre agressif. Eh bah écoute, bah, on termine sur la mort, c'est bien. Après tout, c'est comme ça que tout se termine, donc... Oui, oui. Par la Après, gueule. tu vois, je veux dire, on peut la dédramatiser aussi parce que c'est vrai que ça fait Oui, partie vas-y. de notre culture, de tout tout ce qu'il y a depuis le début de l'humanité au final, c'est la peur de la mort et c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Mhm. Et au final, c'est juste une passade, c'est juste une partie, il faut juste l'accepter et et comprendre que c'est tout simplement notre cycle, voilà, biologique, et que bah, notre cycle a une fin, c'est pas un cercle infini, d'un moment on Tout arrive au bout s'arrête, de la quoi. boucle, et ça s'arrête, et puis c'est pas grave en fait. Enfin, Tout s'arrête. Non, mais on a un rapport chelou à la mort hein, en Occident. Ouais, vraiment, complètement, ouais. très très bizarre. Si on regarde, enfin, je vous invite, vous renseigner, regardez un petit peu comment ça se passe ailleurs. Il y a un super épisode de Dark Tourist sur Netflix où je sais plus dans Ouais. quelle région il va, le bonhomme. Je sais pas si vous connaissez Absolument pas. ce documentaire. Ah bah ça va vous plaire, je pense. C'est un mec qui va faire du dark tourisme, donc il va dans des endroits un peu creepy et bizarres et il fait des trucs chelous. Par exemple, à un moment donné, il va au Mexique et il paye pour faire donc c'est un tour de touriste, hein, un truc organisé pour passer la frontière, comme s'il était mexicain. Et en fait, il y a des gens du coup qui payent Ah, pour putain, faire ça, vache. pour passer C'est la glauque, ça, frontière. Et quoi. donc en fait, il est mise en situation et tout. Et tu sais pas trop si c'est vrai, si c'est pas vrai. À des moments, tu vois, t'es là, enfin. Bref, et il fait la fête des morts au Mexique, bien sûr. Il va à Fukushima avec je sais plus comment ça s'appelle, les machines qui calculent la radioactivité. Ah, les trucs pour calculer les Ouais, radiations, là, c'est ça? c'est ça. Et ben il y va, pareil, un bus de touristes, en gros, ils y vont et ils calculent et au bout d'un moment, ils sont en mode, ben non, on va faire demi-tour parce qu'en fait, j'aimerais avoir des enfants. Enfin voilà, des trucs super Keter, cool comme ça. un Keter, Et enfin, Ouais, il cherche le nom de la machine. Keter, ouais, ouais, et, cherche le nom c'est du bazar. c'est super cool. Il va genre la forêt des suicides au Japon aussi. Il va, enfin Ouais. voilà, il va dans un endroit super. Il teste des trucs vraiment bizarres quoi, assez cool. Et notamment à un moment donné, il va assister à un enterrement, enfin un déterrement justement parce que alors je sais plus où c'est. J'ai pas envie de dire de conneries. Il y a des gens je crois que c'est une tribu. J'ai pas envie d'être insultante en fait. Je crois que c'est une tribu, mais je sais plus d'où exactement. Ils déterrent leur mort en fait, mais genre plusieurs années après, le bordel il est à moitié momifié et ils font la teuf avec mamie qui est à moitié canée, genre ils lui offrent des fleurs, ils font des bisous, ils la font aimer Cool. bouffer à table quoi. Et en fait c'est juste, ça nous paraît insensé et dégueulasse et morbide, alors qu'en fait c'est nous qui avons un rapport morbide à la mort parce que on en a peur et on l'enterre littéralement, du coup on veut Ouais. pas la voir On quoi. la cache, quoi. On la cache, on On veut pas cache la la voir mort. alors Ouais, qu'elle c'est est ça. partout et que voilà, c'est sain en fait de mourir. Oui. Oui, c'est Ouais. vrai, au final, c'est ultra tabou, alors qu'en fait, finalement, c'est le truc le plus basique de la vie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est qu'elle s'arrête. C'est ça. C'est... Et c'est tabou parce que c'est flippant de se dire que tu t'arrêtes parce que, encore une fois, on est dans un monde où. Moi, je suis le premier à être flippé de la mort. Hein. Ça fait depuis que je suis gamin que je suis flippé de ça. Parce que tout d'un coup, tu te dis ça s'arrête et tu te dis et ça s'arrête comment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on crée vraiment? Est-ce qu'il y a un après? Tu penses à tout ce que tu laisses derrière, etc. Je pense qu'il y a ce tabou-là qui est présent. C'est aussi dû à notre bonne vieille tradition, je pense, judéo-chrétienne qui est derrière, qui fait qu'on a très très peur de ça. Et ouais, ouais, moi personnellement, la mort c'est flippant parce que bah t'es mort quoi. Ouais. Simplement. Alors que tu vois, c'est quand même ultra paradoxal, parce que je veux dire, dans la religion judéo-chrétienne, on va pas se mentir, ce qui est censé être après la mort, ça va. Genre, si t'as pas péché dans ta vie Ouais, et tout, franchement, ça c'est dépend, ok, tu vois. pas pour tout le monde, Enfin, tu vois. Ouais, pas pour tout le monde. Bah ouais, mais bon, si tu sais que Pas- t'as rien pas- à te reprocher et tout, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, de toute façon, tu sais que t'es pas décisionnaire, tu sais que de toute façon tu pourras rien, que c'est un être suprême qui va décider à ta place, et que de toute façon, advienne que pourra, au final, et que t'essaies d'être le plus juste et le plus droit possible, et finalement, ce qui t'attend après, c'est assez stylé. Dans les faits, on n'en sait rien.
j'en sais rien, même si probablement c'est la même chose que ce qu'il y avait avant ta naissance, hein, c'est-à-dire le néant, ce qui est beaucoup plus terrorisant. Bah oui, moi c'est plus ça qui me terrorise. Ah ben moi c'est terrifiant de se dire qu'en fait c'est exactement ce qu'il y avait avant ta naissance, c'est-à-dire absolument rien du tout. Vous avez jamais vu ce mème moins où que rien. tu dis, et si la lumière au bout du tunnel, c'était genre la lumière à la sortie de de- l'utérus. Ouais, et tu c'est ça. recommences. Et en fait tu recommences. Ouais, bah après Non. et c'est ça, tu vois, c'est pour ça qu'on a inventé les concepts d'âme, machin et tout, mais au final, dire c'est le truc basique du monde que de crever en fait. Enfin, il y a pas plus naturel que ça quoi. À part pisser. C'est basique, mais comme on sait très tôt que ça arrive, on flippe aussi pas mal de quand est-ce que ça arrive. Je pense qu'il y a ça aussi qui est oppressant en tout cas. Enfin, moi, pour moi, et je pense pour la société, c'est tu te dis, tu sors dehors, tu crèves. Tu sais pas. Là, tout d'un coup, je fais un arrêt cardiaque, devant vous, je suis mort. Et tu sais jamais quand est-ce que ça arrive. Et je pense que si tu y penses trop, ça peut devenir une obsession qui est C'est un peu angoissant, oui. qui est potentiellement dangereuse parce que la peur de la mort peut faire en sorte que tu finis par avoir peur de vivre aussi, d'une certaine manière, je pense. Ouais, exactement. Et c'est difficile de faire je pense de faire vraiment la part des choses parce que ouais, la mort fait peur par son aspect soudain et par le fait que tu sais pas ce qui se passe derrière. Et la mort fait peur aussi parce que d'une part ça t'arrive à toi, mais ça peut aussi arriver à tes proches. Moi, j'ai peur que ça arrive à mes proches, mais par contre, j'ai pas peur que ça m'arrive à moi. En fait, ce qui me fait peur, c'est purement égoïste, hein, c'est la perte de quelqu'un, Oui, c'est ça. l'arrachement d'un être que j'aime. Mais moi, mourir, ça ne me perturbe pas plus que ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on a un tabou avec la mort parce que justement on est dans la perte de l'autre et que ça nous rend triste que l'autre soit plus là, tout simplement. D'une manière très égoïste parce qu'effectivement je pense qu'une fois que vu que t'es mort, bah voilà, T'en branles. Normalement t'as plus grand chose à dire, donc voilà, tant pis, c'est arrivé. C'est juste con parce que tu peux pas voir le reste, mais ouais, c'est compliqué comme questionnement, ça c'est clair, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez vu, j'y pense, est-ce que vous avez vu Soul justement du coup ou pas? Non. Pas encore. Non, ah oui, le nouveau Pixar. Ouais, on m'en a dit beaucoup de bien, mais je l'ai pas vu. Il traite vraiment de ce sujet-là, quoi, de la mort. Et de la vie aussi. Ok, ouais, j'avais envie de le regarder, c'est vrai que j'avais oublié son existence, tiens. Allez, je ferai ça. Non, moi je vous invite à le regarder, que ce soit vous deux ou soit nos chers auditeurs, parce qu'il est assez chouettos, et surtout visuellement, il claque beaucoup, et il te fait... Ouais, il est intéressant. Dans ce et en plus, je crois que Trent Reznor a fait une partie de la BO, le chanteur de Nine Inch Nails, si ça peut motiver certains. D'accord. Personnage que j'aime beaucoup. Ouais, Je sais pas qui c'est. On m'en a dit beaucoup de bien. Attends, on m'a quand même dit il est mieux que Coco. Putain, alors là, mec, ils ont mis la barre. Je sais pas s'il est mieux que Coco, mais il a un sujet qui est là où Coco parle vraiment de la mort, je pense. Sol, il parle du principe de ce qui fait de toi un humain, de l'âme, et de la vie, de pourquoi tu vis et pourquoi tu dois accepter de mourir aussi du coup. Ah, c'est intéressant. C'est bien après Pixar, ils ont quand même abordé des sujets Pixar, quoi, voilà, que Disney n'a pas forcément abordé. Curieusement, tu pleures, enfin c'est pas un spoil, mais tu parles beaucoup moins devant Sol que devant Coco, parce que justement t'as un aspect très positif sur le principe de la vie, donc c'est plus joyeux au final. Ouais. Même si ça parle d'un sujet qui pourrait être un peu flippant. D'ailleurs, le début du film, je vous dis rien, mais vous verrez, tout d'un coup, c'est très flippant le début. Le début est un peu angoissant, mais ça se calme très vite. Je suis curieuse. Voilà. Ah ouais, on regardera ça si on avait Disney+. Petit teasing comme ça. Bon bah sur ce, du coup, vu que tout a une fin, tout doit mourir, ce que je propose, c'est d'enterrer un petit peu cette émission. Non, ça va. Et elle va renaître puisqu'il y en aura une autre la semaine prochaine. Donc voilà, merci à vous de nous avoir suivis et merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Ça m'a fait plaisir de vous voir encore une fois en vrai et de vous entendre participer à ce petit podcast. C'est toujours une joie de vous retrouver à chaque fois. Mais tout pareil. Partagez également. Toujours en vrai bonheur. Merci. Merci.